Salut, vous êtes nombreux à vouloir commander des produits en Chine vers l'Afrique, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment commander en toute sécurité en Chine vers l'Afrique. Alors si vous appliquez les conseils stratégiques donnés dans cette vidéo-là, vous n'allez pas vous faire arnaquer soit par un fournisseur ou par le transitaire. Le contenu que vous allez découvrir dans cette formation gratuite vous suffit amplement de commencer par commander des produits depuis la Chine. Et cette formation te fera passer de zéro à un expert dans l'importation sur Alibaba. Alors, dans le but de bien vous expliquer toutes les étapes, j'ai donc construit un schéma qui vous explique toutes les étapes dans les moindres détails. Alors, voici donc le schéma que j'ai construit dans le but de bien vous expliquer toutes les étapes de l'achat sur Alibaba à l'importation depuis votre pays en Afrique. Je vais donc agrandir ce schéma. Ok, alors comment commander en toute sécurité vos produits sur Alibaba vers l'Afrique? Alors cette vidéo est donc subdivisée en 8 modules. On va donc aborder chacun de ces 8 modules-là. Le premier module, on va donc aborder la présentation de la plateforme Alibaba. Et dans ce module, je vais donc vous expliquer comment prendre en main la plateforme Alibaba. Dans le deuxième module, je vous explique comment rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. Dans le troisième module, là, je vous montre comment rechercher des fournisseurs à travers la fenêtre Manufactura ou la fenêtre des fabricants sur la plateforme Alibaba. Et dans le quatrième module, on va donc aller plus en profondeur. Là, on va voir comment trouver un fournisseur fiable sur la plateforme Alibaba. Et dans ce quatrième module, on va aborder plusieurs points. Ok. Dans le cinquième module, on aborde également un point très important qui est la discussion. Comment discuter avec ton fournisseur, comment discuter avec ton fabricant. Dans le sixième module, on aborde les transitaires. Et dans le septième et huitième module, on va donc aborder quelques stratégies de discussion avec un fournisseur. Voilà donc les 8 modules que nous allons donc examiner dans cette vidéo. On va donc commencer avec le premier module qui est la présentation de la plateforme Alibaba. On va donc aller sur la plateforme Alibaba et je vais donc vous expliquer comment prendre en main cette plateforme qui est la plateforme Alibaba. Alors me voilà donc sur la page officielle du site Alibaba et le site c'est alibaba.com. Vous cessez donc le site alibaba.com dans l'URL et vous allez tomber sur une page similaire au mien. Alors, une fois sur la page Alibaba, la toute première des choses que vous allez faire, c'est de changer la langue. Si c'est votre première fois, vous allez remarquer que c'est en anglais. Vous pouvez donc changer la langue et le mettre en français. Vous venez donc ici, vous cliquez là-dessus et là vous avez Language et vous avez English. Vous allez donc cliquer sur cette flèche descendante là et vous sélectionnez le français. Et ici on dit currency, la monnaie. Vous allez également changer la monnaie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dollar, vous pouvez donc le changer et le mettre en euros. Et si vous n'êtes pas à l'aise aussi en euros, vous pouvez le mettre en franc CFA. Alors pour le franc CFA, c'est le XOF, comme ceci le ZOF. Vous sélectionnez donc ZOF, CFA, franc BCAO et vous cliquez donc sur Save. Enregistré. La page Alibaba est maintenant en français. Et quand je jette coup d'œil, tous les produits seront maintenant en franc CFA. 553 francs CFA. Bon, vous voyez un peu, tout est en franc CFA maintenant. Et la langue du site est en français maintenant. Et la deuxième chose, vous venez donc dans Expédier à. Ici, vous mettez donc votre pays. Ok, moi je suis au Togo, je vais donc changer États-Unis d'Amérique et je vais donc mettre le Togo. Je mets Togo. Et après ça, vous pouvez donc ajouter la ville également, entrer la ville, je vais mettre Lomé et je vais donc sauvegarder. Après ça, maintenant, vous allez donc vous créer un profil professionnel sur la plateforme Alibaba. Alors, venez donc sur ce petit logo là, vous cliquez là-dessus, ensuite vous cliquez donc sur connexion. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme Alibaba, vous cliquez donc sur connexion pour vous connecter automatiquement. Alors, si vous n'avez pas de compte sur Alibaba, vous cliquez donc sur rejoindre gratuitement et vous allez vous créer un compte sur la plateforme Alibaba. Alors quand je vous dis de créer un profil professionnel, c'est tout simplement de remplir toutes les informations qu'on vous demande à votre personne. Moi j'ai déjà un profil sur la plateforme Alibaba, je clique donc sur le bouton connexion. Et bien voilà, je me suis donc connecté à mon compte Alibaba. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez ma photo de profil ici. Bonjour, offrez. Certains me diront que le profil n'est pas si important. Le profil, les amis, est très important. Vous venez pour acheter quelque chose sur la plateforme Alibaba et vous n'avez pas de profil. C'est pas du tout intéressant. Imaginez vous êtes en train de discuter avec un fournisseur ou avec le fabricant du produit. Les fabricants du produit ou les fournisseurs majoritairement recherchent des clients qui vont perdurer.
c'est-à-dire des clients qui vont acheter de façon récurrente auprès d'eux. Là, du coup, vous venez en tant que particulier parce que vous n'avez pas un profil. Du coup, quand vous avez un profil professionnel, ça vous rend plus crédible, ça donne confiance à votre fabricant ou à votre fournisseur. Déjà, dans votre profil professionnel, votre fournisseur peut lire que vous bossez dans une entreprise ou vous avez une entreprise bien structurée. Là, du coup, il sait que s'il a une bonne relation avec vous, vous allez continuer par acheter auprès de lui. Votre profil professionnel a beaucoup d'avantages et je vous conseille de bien remplir toutes les informations qu'il vous demande et configurer bien votre entreprise dans votre profil professionnel. Après avoir fait ces trois choses-là, on va donc passer au niveau de la catégorie car c'était le filtre qu'on devait aborder. Alors, la majorité de personnes, souvent quand on vient sur Alibaba, on vient juste pour jeter coup d'œil sur les différents produits qui se trouvent sur la plateforme Alibaba. Souvent, on n'a pas en tête un produit spécifique qu'on vient rechercher sur la plateforme Alibaba. On vient tout simplement et on jette coup d'œil sur les différents produits qui se trouvent sur Alibaba. Dès qu'on voit un produit captivant qui nous a vraiment tapé l'œil, c'est en ce moment on dit bon, ce produit, je pense que je vais l'acheter, le commercialiser dans mon pays. Souvent, c'est comme ça. La majorité des cas, c'est comme ça. Alors, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est-à-dire vous n'avez pas un produit en tête que vous allez donc rechercher sur la plateforme Alibaba, je vous conseillerais donc d'utiliser le filtre catégorie. Alors, vous venez donc sur le filtre catégorie et là, vous avez donc les différentes catégories ici, ou encore on peut dire les différentes niches. À toi donc de voir la catégorie qui t'intéresse ici. Si tu veux filtrer que les appareils électroniques, vous avez ici électronique grand public et appareil électroménager. Si vous voulez filtrer uniquement que le style vestimentaire, vous avez donc la catégorie vêtements, vous avez accessoires de mode, vous avez bijouterie et lunetterie. Ok, là, à vous de voir quel genre de produits vous voulez donc filtrer. Si ce sont des produits qui sont liés au sport, au loisir, voilà, des produits liés aux enfants, voilà, aux jouets, ainsi de suite. À vous de voir donc quelle catégorie vous voulez donc filtrer. Par exemple, on va prendre les vêtements ici. Je clique donc sur vêtements. Ça va donc me filtrer que les vêtements. Ça va donc me filtrer les produits vêtements. Ok, comme vous pouvez le remarquer dans le résultat, j'ai des produits de vêtements. Ok, comme vous pouvez le remarquer, que ce soit pour les enfants, les adultes. Alors, avec les catégories, vous diminuez beaucoup votre champ de recherche. Par exemple, je viens sur Alibaba, je ne sais pas quel produit acheter, mais je sais dans quelle niche je veux lancer mon business. Je veux vendre les produits de sport. Là, du coup, une fois sur la plateforme Alibaba, je vais donc aller dans le filtre catégorie. Ok, je reviens en arrière. Je vais donc aller dans le filtre catégorie ici. Je clique sur catégorie et je vais donc rechercher la catégorie sport. Ok, sport, sport, sport. On avait vu sport à quelque part ici. Ouais, sport et loisirs ici. Je clique donc sur sport et loisirs. Du coup, j'aurai que les produits sport et loisirs, comme vous pouvez le voir ici. J'ai des produits liés au sport et au loisir. Là, du coup, ça diminue carrément mon champ de recherche. Et cela va me permettre tout simplement d'être concentré uniquement que sur les produits liés au sport et au loisir. Alors, on devrait donc aborder notre filtre qui est Ready to Ship. Ready to Ship, sa traduction en français, c'est prêt à expédier. Alors, Ready to Ship est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, le MOQ, la quantité minimum pour acheter un produit, est très faible. Par exemple, avec la page Ready to Ship, vous allez donc découvrir des produits que vous pouvez même acheter une pièce, deux pièces. Et il faut noter que Ready to Ship, tout simplement, votre fabricant vous fait tout simplement savoir que le produit est déjà disponible et prêt à expédier. Le produit est déjà dans le magasin de ton fournisseur et prêt à être expédié. Là, du coup, quand tu achètes tes produits dans la page Ready to Ship ici, le produit sera donc vite livré à ton transitaire qui se trouve en Chine. Alors, certains fournisseurs, par exemple, quand tu veux acheter en grande quantité, ils vont te faire savoir qu'ils n'ont pas encore le produit en stock. C'est maintenant qu'ils vont te fabriquer le produit. Souvent, c'est comme ça. Par contre, avec la page Ready to Ship, on supprime toutes ces étapes-là parce que le produit est déjà fabriqué, est disponible dans le magasin, prêt à être expédié. Là-bas, tu gagnes en temps de livraison vers ton fournisseur qui se trouve en Chine. Le temps de livraison là-bas est très moins. Alors, je vais donc cliquer sur la page Ready to Ship. Et voilà donc les produits qui se trouvent sur la page Ready to Ship.
Alors, tous ces produits que vous voyez dans la page Ready to Ship ici, ces produits sont déjà dans le magasin. Il vous suffit tout simplement de discuter avec le fabricant ou le fournisseur. Si tout est OK, il va donc transférer ces produits-là à votre transitaire vite fait. OK? Il n'y a pas histoire de dire qu'on va d'abord fabriquer le produit et tout. Non, le produit est déjà disponible en magasin. Et ici, vous allez remarquer que le MOQ est faible sur certains produits. Vous pouvez même acheter une pièce. Et souvent, moi, j'ai l'habitude de comparer la page Ready to Ship à AliExpress. Ok, Ready to Ship, moi, je le compare comme AliExpress. Alors, quand je viens dans Alibaba.com, la page Ready to Ship, moi, je le vois comme une intégration d'AliExpress sur la plateforme Alibaba. Alors, la page Ready to Ship, pour moi, c'est AliExpress intégré sur la plateforme Alibaba.com. Alors, je vais également vous parler d'un autre filtre qui est intéressant que j'utilise vraiment beaucoup. C'est le top ranking. Ok, top ranking. Souvent, quand je vais acheter mes produits, je viens sur top ranking. Top ranking, tout simplement, les produits qui ont eu beaucoup de commandes, qui s'achètent beaucoup. Ok, là, je viens donc dans Top Ranking ici. Et là, j'ai des produits qui s'achètent beaucoup sur la plateforme Alibaba. Souvent, quand un produit a beaucoup de commandes sur la plateforme Alibaba, c'est que ce produit comble vraiment un besoin. Et de deux, c'est un produit de bonne qualité. Sinon, les gens n'allaient pas commander à plusieurs reprises ce produit-là. De base, c'est que ce produit comble un besoin. Et de deux, c'est un bon produit. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'analyser ces produits-là pour voir est-ce que le même besoin se trouve dans mon pays. Si je fais mon petit sondage et que je valide oui, le même besoin se trouve dans mon pays. Là, du coup, je me dis, pourquoi ne pas acheter ce produit? Certainement, c'est un produit de bonne qualité vu qu'il y a eu beaucoup de commandes sur ce produit-là. Là, je l'achète et je l'importe dans mon pays en Afrique ici et je me lance. Là, vous avez aussi la page Top Ranking qui est très importante que j'étais en train d'expliquer. Ok, là également, vous pouvez venir jeter coup d'œil sur les différents produits ici. Alors, je pense que l'essentiel est donc dit sur la prise en main sur Alibaba. Le reste, vous-même, vous allez le découvrir. Le dernier point qu'on va donc aborder sur la page Alibaba, c'est la barre de recherche. Ok. Alors, une fois sur la page alibaba.com, vous avez donc l'onglet de recherche. Cet onglet-là vous permet tout simplement de rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. On suppose par exemple que vous avez un produit en tête et que vous venez sur la plateforme Alibaba, vous allez donc rechercher le produit. Par exemple, j'ai eu à rechercher le produit lunettes. Je vais donc rechercher les lunettes comme ceci. Je vais donc saisir le nom de mon produit, de mon article comme ceci, lunettes. Et Alibaba me filtre donc tous les produits qui ont trait aux lunettes. On a remarqué aussi un petit truc dans la barre de recherche, c'est que vous avez un petit bouton qui est comme la caméra. Bon, disons c'est une caméra. Ce bouton-là joue un rôle très important. Imaginez par exemple que vous avez trouvé un produit, ok? Vous avez vu un produit dans une boutique physique, mais vous ne connaissez pas le nom de ce produit. Vous ne connaissez pas le nom de ce produit. Alors tout simplement, vous faites la photo de ce produit et une fois sur Alibaba, cet onglet-là, qui est comme la caméra là, vous permet d'importer la photo sur Alibaba et de rechercher le produit sur Alibaba à travers l'image du produit que vous avez pris dans cette boutique physique. Ok, ça c'est juste un exemple. Hein. Alors ça c'est la recherche par image et le long que nous voyons ici là, ça c'est la recherche par mots-clés. Là vous comprenez déjà que sur Alibaba, la barre de recherche que vous voyez ici vous permet de faire deux recherches. La recherche par mots-clés, c'est-à-dire vous saisissez le nom de votre produit ici ou encore vous recherchez par image si vous avez précédemment en amont la photo du produit en question. Vous le recherchez donc par image. Alors on va donc passer au deuxième module. Alors, on vient donc de terminer le premier module qui est la présentation de la plateforme Alibaba. Et dans ce module, je vous ai donc appris comment prendre en main la plateforme Alibaba. On va donc passer au deuxième module qui est la recherche de produits. Et dans ce module, on va donc apprendre les différents moyens pour rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. On va donc passer à la pratique. Alors, nous voilà donc encore une seconde fois sur la plateforme alibaba.com. Et je vous rappelle que le site c'est alibaba.com. Ok? Vous cessez donc le site alibaba.com et vous allez donc vous retrouver sur une page similaire au mien. Alors on va donc aborder le deuxième module qui est la recherche de produits, les différents moyens pour rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. Déjà sur la page d'accueil, on a la barre de recherche. La barre de recherche va donc nous permettre de rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. Et cette barre de recherche nous permet de faire deux recherches. La recherche par mots-clés et la recherche par image.
Alors vous comprenez donc qu'avec cette barre de recherche, on peut donc rechercher un produit sur la plateforme Alibaba à travers le nom du produit. Et deuxièmement, on peut donc rechercher un produit à travers l'image d'un produit qu'on ne connaît pas le nom. Et cet onglet-là va donc nous permettre de faire donc cette recherche qui est la recherche par image. Alors les deux recherches principales sur la plateforme Alibaba, ce sont donc la recherche par mots-clés et la recherche par image. Alors les autres recherches alternatives qu'on peut donc trouver sur la plateforme Alibaba, ce sont les filtres. Vous avez donc les catégories ici qui contiennent plusieurs filtres. Et à travers ces différents filtres-là, vous pouvez donc rechercher votre produit sur la plateforme Alibaba. Vous avez également le filtre Ready to Ship qui vous permet également de rechercher votre produit. Quand je viens sur Ready to Ship, là également vous avez des produits. Et sur la page Ready to Ship, vous pouvez également rechercher vos produits. Vous avez d'autres filtres comme Top Ranking. Ok, je reviens donc à la page d'accueil. Vous avez donc Top Ranking, ok, qui vous permet également de rechercher votre produit sur la page Top Ranking, ok. Vous avez d'autres filtres également, ok. Vous avez d'autres filtres. Mais les recherches principales qui sont plus utilisées sur la plateforme Alibaba, c'est la recherche par mots-clés et la recherche par image. Alors, la recherche par mots-clés, c'est plus simple, ok. Vous saisissez donc le nom de votre produit. Je vais mettre lunettes 3D. Je lance donc la recherche. Et ça, c'est la recherche par mots-clés, ok. Et ici, j'ai donc les lunettes 3D, ok. Voilà le résultat. J'ai donc les lunettes 3D. Alors, ou encore, la deuxième recherche qui est la recherche par image, on clique donc sur celui-ci, sur ce logo-là. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez donc sur Upload des files. Ça va donc vous ramener dans votre espace de stockage. Et dans votre espace de stockage, vous devrez donc avoir l'image du produit que vous voulez rechercher sur la plateforme Alibaba. Alors, de mon côté, je vais prendre donc cette image-là, ok, Mesh pour femme, je double-clique là-dessus. L'image serait donc uploadée sur la page Alibaba et automatiquement me faire une recherche afin de me filtrer tous les produits similaires à l'image que j'ai donc uploadée sur la plateforme Alibaba. Voilà. Voilà l'image que j'ai donc uploadée sur la plateforme Alibaba. Et à travers cette image-là, Alibaba m'a donc fait ressortir les produits similaires à cette image-là. Et ça, on appelle ça la recherche par image. Vous voyez un peu? Ok. À supposer que je ne connaissais pas le nom de ce produit-là, j'avais seulement la photo. Cette fois-ci, j'ai des produits similaires et je connais maintenant le nom de ces produits-là. Vous voyez un peu? Et ça, c'est la recherche par image. Voilà donc les deux recherches principales sur la plateforme Alibaba. Alors, on va donc passer au troisième module qui est la recherche de fournisseurs sur la page Manufactura, c'est-à-dire la page des fabricants. Comment rechercher vos fournisseurs sur la page des fabricants. On retourne donc sur la plateforme Alibaba et faire la pratique. Alors, nous voilà encore sur la page d'accueil alibaba.com et cette fois-ci, on est là pour voir comment rechercher des fournisseurs sur la page alibaba.com. Alors, vous venez donc sur la page Manufactura ici, qui est la page des fabricants, ok. Vous avez cette barre blanche horizontale là, qui vous indique sur quelle page vous êtes. Actuellement, cette barre blanche horizontale là est sous Product, ce qui veut dire que nous sommes sur la page de produits comme ça, ok. Maintenant, nous, on va aller donc sur la page Manufactura, qui est la page des fabricants. On ramène donc cette barre blanche ici, en cliquant juste sur Manufactura. Et bien voilà, cette barre blanche là est revenue donc en dessous de Manufactura, qui signifie tout simplement que cette fois-ci nous sommes sur la page des fabricants. Ok, vous voyez donc la différence. Vous avez maintenant le nom des entreprises, c'est-à-dire le nom des fabricants, ok, qui s'affiche ici à votre gauche. Ok. Or dans la première page, on n'avait pas ceci. Alors la page Manufactura nous permet de rechercher les fournisseurs des produits ou les fabricants des produits. Alors, on va voir comment rechercher les fabricants d'un produit donné. On va donc prendre encore lunettes 3D. Alors, notez bien que cette fois-ci, on n'est pas sur la page Product, mais sur la page Manufactura. On lance donc la recherche lunettes 3D. Et cette fois-ci, dans la page Manufactura, on a maintenant les fabricants ou les fournisseurs qui fabriquent les lunettes 3D. J'ai mal écrit lunettes 3D. Je relance la recherche. Ici, Alibaba nous fait ressortir donc les entreprises ou les fabricants qui fabriquent donc les lunettes 3D. Ok, voilà un peu. On a ce fabricant aussi qui fabrique les lunettes 3D.
ce fabricant aussi. Vous voyez un peu, ici on a donc les fabricants qui fabriquent donc les lunettes 3D. Je pense qu'ici on a moins de fabricants. On va chercher sac pour femmes. Ok, sac. On lance donc la recherche. Alors ici on a donc les fabricants ou les entreprises qui fabriquent donc les sacs pour femmes. Ici on a des informations autour de cette entreprise. Ok, on va le voir par la suite lors de l'analyse des fournisseurs fiables. On a ce fabricant là qui fabrique également les sacs. Vous voyez un peu. Là ici on a des fabricants ou des fournisseurs. Voilà comment rechercher des fournisseurs à travers un produit donné. Alors comme révision, on revient donc à l'accueil. Pour rechercher des fournisseurs à travers un produit donné, vous venez donc sur la page Manufactura, vous cliquez là-dessus. Une fois sur la page Manufactura et la barre horizontale vous indique que vous êtes maintenant sur la page Manufactura. Et une fois sur la page là, vous lancez donc la recherche de votre produit, sac, et vous lancez donc la recherche. Et à travers la recherche du produit que vous avez à faire, Alibaba va donc vous filtrer les entreprises qui produisent donc les sacs pour femmes. Ok, voilà un peu. Et majoritairement, on appelle ces entreprises des fabricants ou des fournisseurs. Ok, ce sont les fournisseurs qui fabriquent donc ces produits-là. Alors, on va donc passer au quatrième module, comment rechercher des fournisseurs crédibles, fiables sur la plateforme Alibaba. Alors, on vient donc de terminer le module 3 qui est la recherche de fournisseurs fiables sur la plateforme Alibaba. On va donc approfondir ce module 3 là en passant par le module 4 qui est comment trouver un fournisseur fiable. On va donc aller sur la plateforme Alibaba et voir comment trier parmi les fournisseurs que vous présente Alibaba et ne garder que les fournisseurs fiables, les fournisseurs qui ont une bonne réputation, des fournisseurs crédibles. Alors, pour filtrer et garder que les fournisseurs fiables sur la plateforme Alibaba, je vous ai donc relevé 8 points que vous devrez vérifier sur chaque fournisseur. Et chaque fournisseur doit remplir donc ces 8 critères-là. Alors, si ces 8 critères-là sont bien remplis, alors ce fournisseur est un fournisseur crédible, fiable, qui a une bonne réputation. Autrement dit, vous pouvez donc acheter auprès de ce fournisseur-là et recevoir votre colis depuis votre pays en Afrique. Ok? Alors, ce qui revient à dire tout simplement que vous pouvez donc engager une discussion avec ce fournisseur-là. Et si le fournisseur s'implique vraiment dans votre discussion, vous pouvez entamer la procédure d'achat avec ce fournisseur-là. Ok? Alors, il est donc très important d'acheter auprès des fournisseurs fiables. Et ayez l'habitude d'analyser toujours la réputation d'un fournisseur avant d'acheter le produit auprès de ce fournisseur-là. Même si vous tombez sur un produit sur la plateforme Alibaba et que le produit est tape à l'œil, mais que le fournisseur n'a pas une bonne réputation ou ne remplit pas ces 8 critères-là, les amis, faites pause et recherchez un autre fournisseur qui propose le même produit mais qui a une bonne réputation. Ok? N'achetez pas surtout auprès des fournisseurs douteux. Ok? N'achetez pas surtout auprès des fournisseurs douteux, même s'ils vous présentent un bon produit. Si vous risquez, vu que c'est vos débuts, si vous risquez, peut-être qu'il ne va pas livrer votre colis à votre transitaire, ou encore il va vous livrer un mauvais produit. Alors vous pouvez donc rencontrer beaucoup de choses avec ces fournisseurs qui ne sont pas fiables. Et Alibaba nous a fait ressortir plusieurs critères à pouvoir analyser les fournisseurs et ne garder que les fournisseurs qui ont une bonne réputation, c'est-à-dire les fournisseurs qui sont fiables. Alors on va donc commencer avec les 3 premiers critères. Ok? Alors le premier critère, c'est le trait d'assurance. Ok? Le premier critère, c'est le trait d'assurance. Vous devrez donc vérifier, voir si ce fournisseur ou cette entreprise vous garantit le trait d'assurance. Ok? Le trait d'assurance ou l'assurance commerciale te protège, toi le client. Ok? Te protège, toi le client. Et avec le trait d'assurance, quand tu effectues un achat sur la plateforme Alibaba avec un fournisseur et que par la suite tu as un problème avec ce fournisseur-là, le trait d'assurance te permet de lancer la procédure de remboursement. Ok? Alors vérifiez toujours, voir si vous bénéficiez de cette protection-là qui est le trait d'assurance ou l'assurance commerciale. C'est très important. On a le deuxième critère, ok, qui est verified. Alors, le fournisseur doit être vérifié. Okay? Alors, la vérification, c'est simple. Alibaba vérifie donc la fiabilité de chaque fournisseur sur sa plateforme. Alors, si vous tombez sur des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés par Alibaba,
les amis, mettez-les dans le poubelle et passez à un autre fournisseur. Ok? Le fournisseur doit être vérifié. Okay. Le critère numéro 3, alors minimum 2 ans d'expérience. Ici, on parle de l'ancienneté de l'entreprise ou l'ancienneté du fournisseur. Le fournisseur auprès de qui vous voulez donc acheter le produit, il doit au moins avoir exercé 2 ans sur la plateforme Alibaba. L'ancienneté de ce fournisseur doit être minimum 2 ans. Voilà ici, vérifier l'ancienneté du fournisseur. Ok. Le quatrième critère, c'est de vérifier le nombre de diamants, c'est-à-dire le nombre des étoiles. Et le nombre des étoiles minimum doit être 4,5 étoiles sur 5 étoiles. Ok, 4,5 étoiles sur 5 étoiles. Alors, pour vos débuts, évitez les fournisseurs qui sont en dessous de 4. C'est très risqué. C'est très, très risqué. Ok. Alors, les étoiles sont notées par les clients qui ont eu à acheter précédemment auprès de cette entreprise ou auprès de ce fournisseur-là. Alors, si vous avez moins d'étoiles, il faut savoir qu'il y a plusieurs clients qui n'ont pas apprécié le service de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là, raison pour laquelle vous avez moins d'étoiles. Alors, quand vous avez plus d'étoiles, c'est-à-dire vous avez des étoiles 4,5 sur 5, ce qui veut dire que les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise ou ce fournisseur précédemment ont vraiment aimé le service de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là. Ok? Alors, les étoiles sont très importantes. Vérifiez le nombre de diamants ou le nombre d'étoiles. Et le minimum doit être 4,5 étoiles. Et ça, c'était notre quatrième critère. Alors, les amis, on va donc voir la théorie. Après, on passe à la pratique. Ok? Alors, le cinquième critère, ce sont les avis laissés par les précédents acheteurs. Et c'est très, très important ce point-là. Alors, les acheteurs précédents qui ont eu à bosser avec cette entreprise ou ce fournisseur-là, il y en a parmi eux qui ont laissé des avis, c'est-à-dire des commentaires. Okay? Allez donc checker ces commentaires-là, vérifier ces commentaires-là. Et je vous conseille de plus vous focaliser sur les commentaires des Américains, des Allemands et d'autres, par exemple l'Amérique et autres. Pourquoi je vous conseille plus l'Amérique et l'Europe? Alors ces pays-là, la majorité n'achète que de la qualité. Allez vérifier les commentaires des clients américains, des clients allemands, des clients français, c'est-à-dire privilégiez plus l'Europe et l'Amérique. Ok? Le cinquième critère, minimum 90% de taux de transaction reçu. Alors, le fournisseur doit avoir minimum 90% de taux de transaction reçu. C'est très important ce point-là. Je vous explique. Supposons que ce fournisseur ou cette entreprise-là, ok, auprès de qui vous voulez acheter votre produit, s'il a un taux de transaction reçu de 80 pour 90%, cela signifie simplement que sur 100 commandes, il a reçu à livrer 90% de commandes à temps. Ok, il a respecté le délai de livraison. Mais sur 10 commandes, il a eu des anomalies, c'est-à-dire il n'a pas pu livrer ça à temps. Mais quand même, il a livré le colis. On a donc 90% de livraison reçue et 10% de livraison reçue, mais le fournisseur ou l'entreprise n'a pas pu respecter son temps de livraison. Peut-être suite à des problèmes qu'on ignore. Ok, ça peut arriver. Mais quand on a 90% de taux de livraison ou de transactions reçues, c'est déjà rassurant. Ça nous rassure tout simplement que quand on achète auprès de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là, on a cette certitude qu'il va donc livrer notre colis à notre transitaire qui se trouve en Chine là-bas. Voilà l'assurance que ça doit nous donner ou la confiance que ça doit nous donner. Et ce critère-là est très important. Le minimum, les amis, c'est 90%. En dessous de 90%, c'est à vous de décider. Mais le conseil, selon l'expérience que moi j'ai acquis dans l'importation sur Alibaba, je vous conseillerais plus 90% comme taux de transaction minimum. Okay? Comme ça, on élimine tout risque. Le sixième critère, ou non, plutôt le septième critère que vous devrez vérifier, c'est le temps de réponse du fournisseur. Alors, le temps de réponse d'un fournisseur aussi est très important. Okay? Alors, le temps de réponse est le dernier critère qui est lors de la discussion. Il faut que le fournisseur s'implique dans ta discussion. Okay? Là, les deux critères-là marchent de pair. Alors, je vous explique un peu le septième critère, le temps de réponse du fournisseur. Okay?
Alors, le temps de réponse du fournisseur maximal, autant pour moi, doit être 5 heures. Ok, doit être 5 heures selon moi. Doit être 5 heures. Pourquoi je dis cela? Et je vous explique c'est quoi le temps de réponse. Votre premier message que vous allez écrire à votre fournisseur ou à l'entreprise, l'entreprise te dit que il va mettre 4 heures de temps, 5 heures de temps avant de te répondre. C'est-à-dire, durant l'intervalle où tu as écrit ton message à l'entreprise, durant cet intervalle jusqu'à 5 heures, l'entreprise fera tout possible pour répondre à ton message. Ok? Et c'est ça qui est le temps de réponse. Ok? Alors, si une entreprise doit mettre 15 heures de temps avant de te répondre, c'est louche. Personnellement, je trouve ça louche. Ok? Alors, le conseil que je peux vous donner sur ce point-là, le temps de réponse minimal du fournisseur auprès de qui vous voulez acheter votre produit et maximal autant pour moi doit être 5 heures. Ok? C'est-à-dire le moment où vous l'envoyez le message, au moins pendant 5 heures de temps, il fera tout possible, l'entreprise fera tout possible ou le fournisseur fera tout possible pour répondre à votre message. Quand le fournisseur répond vite à ton message, cela montre l'implication dans ta discussion. Ce qui nous amène au huitième critère qui est lors de la discussion, tu dois essayer de vérifier certains critères. Le fournisseur, il doit répondre à tes messages rapidement. Et NB, je dis là que vous devez connaître les heures d'ouverture. Ça aussi, c'est important. Okay? Il faut connaître les heures d'ouverture. Nous qui sommes en Afrique, par exemple, fuseau horaire GMT plus 0, à 23 heures déjà en Afrique, avec le fuseau horaire GMT plus 0, en Chine, c'est en ce moment, eux, ils ouvrent les boutiques. Ce qui veut dire que à 23 heures, en allant vers 0 heure, en ce moment, quand vous écrivez un fournisseur, il faut que pendant ces périodes-là, ils te répondent parce qu'en ce moment, ils sont de service. Mais si ça met du temps, cela veut tout simplement dire que ce fournisseur ne s'implique pas vraiment dans ta discussion. Okay? Et moi, je trouve ça logique. Alors voilà donc quelques critères que vous devrez donc vérifier afin de filtrer les fournisseurs qui sont fiables, qui sont crédibles. Et enfin aussi d'acheter auprès de ces fournisseurs-là, de privilégier ces fournisseurs-là et effectuer vos achats auprès de ces fournisseurs-là. Alors, on a plusieurs autres critères. Ici, j'en ai gardé que 8 critères. Alors, on va donc passer à la pratique. On va donc aller sur la plateforme alibaba.com et faire ces vérifications-là. Alors, bien avant de passer à la pratique sur la plateforme d'Alibaba, je viens donc d'ajouter 2 critères que j'avais omis. Ok, voilà donc ces 2 critères. Alors, le critère I, qui est le 9e critère, vous devrez donc vérifier le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à l'ancienneté de l'entreprise. Ok? Alors, je vous explique. Par exemple, imaginez que une entreprise exerce son activité sur Alibaba il y a de cela 10 ans et que le chiffre d'affaires total qu'a généré cette entreprise sur l'étendue des 10 ans s'élève à 10 000 dollars, 20 000 dollars. Déjà, vous allez comprendre automatiquement qu'il y a un problème avec cette entreprise-là. Cette entreprise ne peut pas exercer pendant 10 ans sur la plateforme d'Alibaba et ne réaliser qu'un chiffre d'affaires total de 10 000 ou 20 000 dollars. Là, vous comprenez automatiquement qu'il y a un problème avec cette entreprise. Même si vous avez du mal à détecter ce problème avec l'entreprise, mais vous avez cette certitude qu'il y a un problème avec cette entreprise. Et cela devra vous faire fuir au fait. Soit les produits de cette entreprise ne sont pas de bonne qualité, soit la satisfaction client n'est pas bonne. Il doit avoir forcément un problème. Ok? Il doit avoir forcément un problème. Parce que quand vous essayez de faire la comparaison ou le parallèle avec d'autres entreprises sur la plateforme Alibaba, il y en a d'autres entreprises déjà en 2 ans d'expérience ou d'ancienneté sur la plateforme Alibaba. Quand vous analysez leur chiffre d'affaires, ils sont aux environs 50 000 dollars, 100 000 dollars. D'autres vont même à 400 000 dollars. Il y en a qui vont à 1 million de dollars dans un laps de 5 ans, 10 ans. Alors, si le chiffre d'affaires est faible et que l'ancienneté de l'entreprise est très très élevée par rapport à son chiffre d'affaires, tout de suite, vous devrez comprendre qu'il y a un problème avec cette entreprise. Même si vous avez du mal à détecter ce problème-là, sachez quand même qu'il y a un problème avec cette entreprise. Alors, si vous êtes une personne astucieuse, une personne prudente, vous allez tout de suite mettre cette entreprise-là dans la poubelle et chercher une autre entreprise qui vous fabrique les mêmes produits que vous l'achetez. Alors, et enfin, le 10e critère, qui est le critère K, l'entreprise auprès de laquelle vous voulez acheter votre produit
cette entreprise-là, vous devrez vérifier voir si elle est active ou inactive sur le mois en cours. Par exemple, je suis dans le mois de mars. C'est le mois de mars qui est en cours. Je vais acheter un produit auprès d'un fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, je dois donc vérifier voir si ce fournisseur ou l'entreprise-là est active, est restée active dans ce mois de mars ou elle est inactive dans ce mois de mars. Alors, c'est simple. Active dans ce sens que, est-ce que dans ce mois de mars, il a eu à effectuer des livraisons à l'extérieur de la Chine? Si l'entreprise ou le fournisseur a réussi à faire des livraisons à l'extérieur de la Chine, il a expédié des colis hors Chine, ce qui veut dire que cette entreprise est active dans le mois en cours. Par contre, si l'entreprise est inactive dans le mois en cours, ce qui veut dire que dans le mois en cours, il n'a pas pu réaliser d'expédition à l'extérieur de son pays, qui est la Chine. Là, dans ces deux cas-là, vous comprenez automatiquement que si l'entreprise est active, cela vous donne donc la confiance, l'assurance que vous pouvez acheter auprès de cette entreprise car elle est active, elle a déjà expédié hors Chine. Ok, ça vous rassure que elle va expédier également votre colis. Mais si l'entreprise est inactive dans le mois en cours, vous n'allez pas risquer et être la première personne à passer votre commande auprès de cette entreprise. Pas du tout. Si vous passez la commande et que l'entreprise ne vous expédie pas, qu'est-ce que vous allez faire? Là, du coup, c'est un point aussi qui est très important de vérifier. Ok, si l'entreprise est vraiment active ou inactive. Précédemment, je vous faisais savoir qu'il y a plusieurs critères, mais j'ai fait de mon mieux pour vous faire ressortir les critères que je trouve pour moi importants, que vous devrez vraiment les utiliser afin de filtrer et ne garder que les fournisseurs qui sont fiables à 1000%. Ok? Là maintenant, on peut passer donc à la pratique sur la plateforme Alibaba. Alors, me voilà donc sur la plateforme Alibaba. Et cette fois-ci, on est là donc pour filtrer et garder que les fournisseurs fiables. Ok? Et avant d'arriver à cette étape, on va d'abord passer à certaines étapes qu'on a eu à voir dans les modules précédents. Ok? Avant d'analyser la réputation d'un fournisseur ou d'une entreprise, vous devrez au prime abord rechercher le produit que vous voulez acheter sur la plateforme Alibaba. C'est clair, c'est la procédure au fait. Alors on ne peut pas venir en même temps sur la plateforme Alibaba et soi-disant qu'on est là pour analyser la réputation d'un fournisseur. Bien avant d'analyser la réputation d'un fournisseur, on doit d'abord rechercher le produit qu'on va acheter sur la plateforme Alibaba. C'est après avoir trouvé le produit, on va donc analyser le fournisseur, la réputation du fournisseur qui veut nous vendre ce produit-là. Okay? On analyse sa réputation. Si cette entreprise ou ce fournisseur a une bonne réputation, on achète donc le produit. Par contre, si l'entreprise ou le fournisseur a une mauvaise réputation, on passe à un autre fournisseur ou à une autre entreprise. Voilà les étapes à suivre. Ok? Alors, la première des choses, c'est de rechercher le produit qu'on veut acheter. Ok? Et l'autre point également que vous devrez tenir compte à ce qui concerne la recherche du produit que vous voulez acheter, j'ai déjà abordé cela, mais je vais le reprendre. C'est que sur Alibaba, sur la page d'accueil Alibaba, vous avez donc deux pages. La page Product et la page Manufactura. La page Product, c'est la page des produits et la page Manufactura, c'est la page des entreprises, c'est-à-dire des fabricants ou des fournisseurs. Et à ce qui concerne la recherche de produits et l'analyse de fournisseurs fiables, il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. Il n'y a pas une page qui est plus meilleure que l'autre. C'est à vous de voir la page qui vous va mieux, la page avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Par exemple, vous voulez donc rechercher le produit, votre produit, vous êtes donc sur la page Manufactura, vous recherchez donc votre produit en toute tranquillité, quoi. Je vais donc rechercher sac pour femme, sac pour femme. Je suis sur la page Manufactura, je recherche donc sac pour femme. Je clique donc sur le bouton recherche et voilà le résultat que j'obtiens donc. Ok. Sur la page Manufactura, ici on me met plus les fournisseurs en avant, les entreprises en avant. Ok. Alors quand moi je viens sur cette page là, il faut noter que j'ai trouvé mon produit. Ok. J'ai trouvé le produit et l'entreprise qui me fabrique le produit. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc analyser la réputation de cette entreprise-là ou de ce fournisseur-là avant de décider si je dois acheter ce produit que je veux vraiment. Pour analyser la réputation de l'entreprise ou du fournisseur,
On a plusieurs stratégies de le faire. Mais dans cette vidéo, on va juste aborder la stratégie la plus simple possible et je dirais même la plus importante. Ok. Alors les autres stratégies, ce sont des filtres. Ok. On va donc appliquer les filtres que vous voyez ici à votre gauche. On va donc appliquer ces filtres-là. Alors effectivement, on va aborder juste un point ici. On ne va pas appliquer tous les filtres, ok, avant de passer à l'analyse. Alors lors de votre résultat, quand vous avez ce résultat comme ça, vous venez donc à votre gauche ici, ok, on va oublier tout ça là, ok, on va oublier tout ça. Vous venez là où c'est écrit China, vous cochez donc China, vous cochez donc China. Alors pourquoi vous cochez China? Parce que on veut uniquement que on veut acheter notre produit sac pour femme là auprès des entreprises chinoises, ok. C'est seulement auprès des entreprises chinoises qu'on va acheter ces produits là. Il faut noter que sur Alibaba, ce ne sont pas seulement les entreprises chinoises qui sont sur Alibaba. On a également les entreprises turques, les entreprises québécoises, les entreprises canadiennes également qui se retrouvent sur la plateforme Alibaba qui vendent des produits. Parfois, vous allez voir même des produits américains. Là, du coup, quand vous recherchez un produit sur la plateforme Alibaba, ok, maintenant dans le résultat de recherche, là-bas, Alibaba vous fait sortir simplement toutes les entreprises qui vous fabriquent ce produit. Là, Alibaba peut vous faire ressortir une entreprise chinoise, une entreprise turque, une entreprise québécoise, une entreprise canadienne ou une entreprise américaine qui fabrique ce produit que vous l'achetez. Mais nous, notre objectif ou ce qu'on envisage, c'est d'acheter auprès des fournisseurs chinois. Okay? Là, du coup, raison pour laquelle on vient donc cocher cette case-là. Et cette case-là va donc remettre à jour notre résultat et nous garder que les entreprises chinoises. Maintenant, on n'a que des entreprises chinoises. Ok? C'est l'unique chose qu'on va donc faire dans la tâche de gauche ici. Ok? C'est l'unique chose. C'est une partie qu'on peut donc exploiter pour analyser la réputation du fournisseur, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. On va juste appliquer une stratégie qui est beaucoup plus efficace que celle-là, ok, qui est beaucoup plus efficace, qui vous amène à vraiment, je dis bien vraiment, à analyser la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur. Alors, quand vous recherchez donc votre produit ainsi, ok, dans le résultat, vous venez donc, vous cliquez donc sur China, vous attendez la petite mise à jour, si c'est fait. Maintenant, vous recherchez donc le produit qui vous tape à l'œil. Une fois que vous avez trouvé le produit, on prend par exemple ce produit, une fois que vous avez trouvé ce produit, voilà donc l'entreprise qui le fabrique, ok. L'entreprise qui fabrique ces produits-là, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise. Voilà, ça vous ramène donc sur la page principale de l'entreprise. Et c'est sur la page principale de l'entreprise qu'on va donc analyser la réputation de l'entreprise ou encore la réputation du fournisseur. Ok? Alors sur la page principale de l'entreprise ou du fournisseur, on va donc commencer l'analyse de la réputation de cette entreprise. Alors le premier critère qu'on doit vérifier auprès du fournisseur ou de l'entreprise qui nous vend le produit, c'est de vérifier, voir si l'entreprise nous garantit l'assurance commerciale, qui est le trade assurance. Ok? On doit vérifier ce point-là. Alors, pour vérifier ça, c'est simple. Vous regardez tout simplement à l'entête ici, dans cette zone-là, et vous allez donc voir le logo. Ici, par exemple, on a le logo ici, qui nous indique que cette entreprise nous garantit l'assurance commerciale. Maintenant, le deuxième critère qu'on devrait donc vérifier, c'est on doit voir si cette entreprise ou ce fournisseur-là est donc vérifié par Alibaba. Et on doit chercher également le logo vérifié. Et en anglais, c'est ça qui est mentionné ici, verified. Ok, désolé si je lis mal l'anglais, verified ici. Ok, alors ce fournisseur ou cette entreprise a donc validé ce deuxième critère. On va donc voir le troisième critère. Le troisième critère, on devrait donc vérifier l'ancienneté de l'entreprise ou du fournisseur. Le nombre d'années que cette entreprise fait sur la plateforme Alibaba. Et le nombre d'années minimum, c'est-à-dire l'ancienneté minimum que devrait avoir un fournisseur ou une entreprise est de 2 ans. Celui-ci, par exemple, on peut voir qu'il a une ancienneté de 6 ans. Ce qui veut dire qu'il est sur la plateforme Alibaba il y a de cela 6 ans. Alors cette entreprise ou ce fournisseur-là a donc validé ce critère également. Le troisième critère est donc validé. Le quatrième critère, on devrait donc vérifier le nombre de diamants, la note de l'entreprise.
Ok, et on peut voir que l'entreprise a une note de 4,8 sur 5 étoiles. Ok, sur 31 votes. Ok, sur 31 votes, l'entreprise a cette note-là. Ok, alors ce qui veut dire que la note nous dit tout simplement que sur 131 personnes qui ont eu à acheter des produits auprès de cette entreprise, auprès de ce fournisseur-là, il y a 90% ou 98% des personnes, des 131 personnes qui sont vraiment satisfaites. Alors, les 2% de personnes ne sont pas satisfaites pour certaines raisons. Ok, voilà la note qu'a donc cette entreprise. Et la note minimale qu'une entreprise ou un fournisseur devrait donc avoir est de 4,5 sur 5. Ok, alors lui, il a dépassé les 4,5, il est à 4,8, ce qui est déjà bien. Alors le cinquième critère était donc le temps de réponse. Et le temps de réponse maximal selon notre critère à respecter était de 5 heures. Alors lui, ici, il a 4 heures comme temps de réponse maximal, ce qui est déjà bien. S'il avait un temps de réponse maximal qui est supérieur à 5 heures, par exemple 6 heures, 7 heures, 10 heures, 15 heures, c'est louche et ce n'est pas bien pour une entreprise. Ok? Alors, ce critère également, ce fournisseur-ci a validé ce critère. On passe donc au sixième critère. Le sixième critère était de vérifier le taux de livraison. Ok? Alors, le taux de livraison à temps. On peut voir que lui, il est à 98%. Or, selon notre critère, le taux de livraison à temps devrait être minimum 90%. Alors, avec cette entreprise, ce qui veut dire qu'il a dépassé les 90%. Il est à 98%. Et je vous ai expliqué précédemment c'est quoi le taux de livraison à temps. Le taux de livraison, je prends juste un petit exemple. Sur 100 commandes que cette entreprise a reçues, il a réussi à livrer 98 commandes à temps, c'est-à-dire il a respecté le temps de livraison, le délai de livraison. Il a livré 98 commandes à temps, mais les deux autres commandes, il les a livrées, mais pas à temps. Certainement qu'il a rencontré certains problèmes qu'on ignore. Voilà l'explication du taux de livraison à temps. Okay? Déjà qu'il a dépassé les 90%, c'est déjà bon, il a validé ce critère. Alors le chiffre d'affaires de cette entreprise s'élève à 500 000 dollars, disons plus de 500 000 dollars. Le dixième critère qu'on devrait vérifier autour du chiffre d'affaires, c'est de vérifier l'ancienneté de l'entreprise, l'ancienneté de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. On peut voir que l'entreprise fait déjà 6 ans sur la plateforme Alibaba et sur les 6 ans, il a réalisé plus de 500 000 dollars. Ce qui veut dire qu'il peut être à 599 000 dollars. 599 000 dollars. Déjà, ce chiffre d'affaires est très très intéressant. Déjà, en 6 ans sur la plateforme Alibaba, il a réalisé plus de 300 millions de francs CFA. C'est déjà bien. Ce qui veut dire que s'il a réalisé un tel chiffre d'affaires, ce qui revient à dire tout simplement que il a de très bons produits. Raison pour laquelle il a un chiffre d'affaires qui est gonflé. La satisfaction clientèle est top. Raison pour laquelle on a une note de 4,8 sur 5. Si la note est mauvaise, vous allez voir que ça doit donc agir sur le reste. Il a une bonne note. Il a une bonne note, raison pour laquelle on a ces informations-là qui sont très bonnes. Alors, l'autre critère également qu'on devrait tenir compte afin de juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur était de vérifier les commentaires, exactement, les avis. Vérifier, voir les commentaires qui ont été laissés par les clients qui ont eu acheté auprès de cette entreprise ou auprès de ce fournisseur précédemment. Alors, vous voulez acheter auprès de ce fournisseur ou de cette entreprise, il serait donc astucieux pour vous de vérifier, voir les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise-là, quels sont les commentaires qu'ils ont laissés à travers les produits qu'ils ont reçus, qu'ils ont achetés auprès de cette entreprise. Alors, pour vérifier ces commentaires-là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez donc sur profil ici, profil de l'entreprise ici, et vous venez vous cliquer sur performance d'entreprise ici. Ensuite, vous cliquez sur notes et avis. Vous venez, je reprends, vous venez donc sur profil, vous venez donc sur performance d'entreprise, vous venez vous cliquer sur notes et avis. Alors, une fois sur cette page, vous défilez donc un tout petit peu vers le bas et là, qu'est-ce que vous voyez? Les commentaires laissés par les clients qui ont eu à bosser avec cette entreprise.
Alors, jetez coup d'œil sur les différents produits, les commentaires laissés par chaque client. Ok, ici, vous allez donc voir que vous avez plusieurs pages. On a jusqu'à 27 pages. Au moins, examinez les 2 premières pages pour voir les commentaires laissés par les clients. Ok, vous pouvez donc plus privilégier les clients européens et les clients américains. Parce que ce sont des personnes, eux, c'est la qualité. La majorité des clients européens et américains, ils aiment que la qualité. Alors, quand un Américain dit que le produit est de bonne qualité, c'est un bon produit, tout ça, il faut s'attendre que c'est un produit de bonne qualité. Alors, ici, on a un ami ivoirien même qui a eu à bosser avec cette entreprise-là, qui dit très bonne qualité, tu vois, de très bonne qualité. Voilà les commentaires. Les commentaires vous donnent une assurance. Vient encore renchérir la crédibilité d'une entreprise ou de votre fournisseur. Alors, ne négligez pas ce point, ok? Ne négligez pas ce point. Vous-même, si vous achetez le produit auprès d'une entreprise et que le produit ne vous satisfait pas, vous êtes dégoûté de ce produit, la première des choses que vous allez faire, c'est de venir laisser un mauvais commentaire. Ça, c'est clair. Parce que vous voulez éviter les clients qui vont venir de faire face à la même situation que vous. Tu vois? Là, la première des choses, c'est de venir laisser un mauvais commentaire dans l'espace commentaire. Tu vois un peu. Alors, ne négligez pas ce point. Ok? Alors, l'autre critère qu'on devrait aussi tenir compte pour juger la réputation d'une entreprise ou d'un fournisseur, c'est de voir si le mois en cours, si l'entreprise est active ou elle est inactive. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas le répéter. On va juste vérifier, voir si l'entreprise est active ou inactive. Et je vous montre comment le faire. Ok? Alors, vous venez donc sur profil toujours. Vous venez toujours sur performance d'entreprise et vous venez donc sur historique des transactions. Vous défilez un tout petit peu vers le bas et ici, et cette partie va donc vous permettre de déterminer si l'entreprise est active ou inactive. Ici, on a troisième mois qui est le mois de mars. Je vous fais cette vidéo dans le mois de mars, ok? Alors, le mois de mars, on peut voir que, waouh, il a eu plus de 4 commandes, ok? Plus de 4 commandes. Alors, sur les 4 commandes, nous, on va juste privilégier les commandes externes de la Chine, ok? Parce que cette entreprise est une entreprise chinoise, ok? Alors, les clients chinois, on ne les considère pas. On va plus se focaliser les expéditions hors Chine, ok? C'est à travers ces expéditions-là qu'on va donc déterminer si ce fournisseur ou cette entreprise-là est active ou inactive, ok? Ici, on peut voir le Vietnam. Il a envoyé un colis vers le Vietnam. Il a envoyé un colis vers l'Amérique. La Chine, on ne considère pas. Ok. L'Allemagne, il a envoyé un colis en Allemagne. Là, dans le mois de mars, il a donc expédié 3 colis. Ok. L'Allemagne, l'Amérique et le Vietnam. Conclusion, c'est que cette entreprise est active. Je ne suis pas la première personne à vouloir payer auprès de cette entreprise. Ok. Là, cette entreprise, elle est active. Ok. On peut donc se lancer avec cette entreprise-là. Et ça nous donne la certitude qu'il va donc expédier notre colis auprès de notre transitaire qui se trouve en Chine. Alors, on a donc abordé tous les critères d'analyse. Alors, un bonus, un 11e critère que vous pouvez également à chaque fois jeter coup d'œil, ce sont les documents administratifs. Ok, les documents administratifs. Il faut vérifier, voir si l'entreprise en question, l'entreprise en question ou le fournisseur en question est donc certifié par son gouvernement. Est-ce qu'elle est donc agréée? Ok, si elle est donc agréée, quel est le certificat? C'est un certificat ISO. Ça, vous allez donc essayer de jeter coup de ce point-là également. Et pour le faire, vous revenez tout simplement sur profil. Vous venez sur présentation de l'entreprise. Là, vous défilez ici et là, vous avez donc les certifications ici. Et ce qui nous intéresse plus et ce que nous on connaît, c'est le certificat ISO, le certificat ISO 901. Ok. Alors, du moment où Alibaba a coché tout ça, ce qui veut dire que cette entreprise est agréée, est vraiment certifiée par son gouvernement. Alors, voilà donc les critères, les amis, que vous devrez vraiment tenir compte afin de juger la réputation d'un fournisseur. Déjà, avec ce fournisseur-là, on voit que c'est un fournisseur qui est top. Il est top. Vous voyez un peu, il est top. Vous voyez, vous avez donc les documents administratifs ici. C'est un fournisseur qui est top. Okay? Il a une très bonne note et tout. Alors, je vais donc revenir sur la plateforme Alibaba, vous montrer une autre astuce. Je reviens donc à l'accueil. Alors, je suis revenu donc à l'accueil d'Alibaba. Alors, si vous avez bonne mémoire, vous allez comprendre que
pour rechercher notre produit, on était donc sur la page Manufactura. Et c'est sur la page Manufactura qu'on a recherché notre produit. Et après, on est passé donc à l'analyse de notre fournisseur ou de l'entreprise. Ok. Maintenant, on va donc se positionner sur la page Product. Et là-bas également, je vais vous montrer comment analyser la réputation d'un fournisseur. Ok. On va donc rechercher toujours notre mot-clé sac pour femme. Je lance donc la recherche. Ok. Nous sommes maintenant sur la page Product. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Les produits sont mis en avant. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez donc sur les filtres de gauche ici. On clique donc sur China. Ok. Vous voyez, on a plusieurs fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Il y a même des Italiens, des Pakistanais, des Vietnamiens. Nous, on veut bosser que avec les fournisseurs chinois, les entreprises chinoises. Vous cochez donc China. Ok. Maintenant, on a les produits des entreprises chinoises. Maintenant, quand vous trouvez un produit comme ça, vous allez donc rechercher le produit qui vous tape à l'œil, ok, qui vous intéresse. Ok. Après avoir trouvé le produit, je prends ce produit par exemple. Après avoir trouvé le produit, vous cliquez donc sur le nom du produit comme ceci. Vous cliquez sur le nom. Maintenant, après avoir cliqué sur le nom du produit, vous venez maintenant vous défiler un tout petit peu et vous venez vous cliquer sur le nom de l'entreprise. Vous avez le nom de l'entreprise ici et c'est cette entreprise-là qui fabrique le produit que vous voulez acheter, qui fabrique ce produit que vous voulez acheter ici. Là, vous cliquez donc sur le nom de l'entreprise, vous cliquez donc sur le nom. Ça va donc nous ramener sur la même page comme celle qu'on a eu à analyser, la page principale de l'entreprise. Et sur la page là, vous allez donc commencer l'analyse de cette entreprise-là. Ok? C'était juste pour vous faire comprendre que vous soyez sur la page de produits ou sur la page des fabricants, sur la page d'accueil Alibaba, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous pouvez donc analyser la réputation de votre fournisseur. Maintenant, on a fini avec l'analyse du fournisseur. On va donc passer au cinquième module qui est donc la discussion. Alors maintenant, on suppose que vous avez analysé la réputation du fournisseur et que le fournisseur est crédible, il est fiable. Maintenant, vous pouvez donc passer à l'action et l'action qui consiste donc à discuter avec ce fournisseur. Vous devrez donc entrer en discussion avec ce fournisseur, négocier les prix, afin de passer à l'action, c'est-à-dire afin d'acheter le produit. Et c'est ce qu'on va donc voir dans le cinquième module. Alors, on suppose que vous avez donc recherché votre produit et dans le résultat, vous avez fait les manipulations possibles. Ok. Tout ce qui vous reste maintenant à faire, c'est d'entrer en discussion avec le fournisseur. Ok. C'est la partie la plus importante au fait. On va juste prendre un produit, on va prendre ce produit-là, ce produit au hasard, et on suppose que vous avez analysé la réputation de ce fournisseur. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'entrer en discussion avec ce fournisseur. Alors, ce que vous allez faire, vous cliquez d'abord sur le nom du produit. Ok. Après avoir cliqué sur le nom du produit, là, ici, vous avez donc à contacter le fournisseur ici, ou soit discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, moi, je vais plus vous conseiller de toujours exploiter ce bouton-là, discuter maintenant avec le fournisseur. Alors, quand je clique là-bas, ça va donc m'ouvrir une fenêtre avec laquelle je peux entrer en discussion avec le fournisseur de ce produit qui se trouve à ma gauche, ce produit-là. Voilà donc cette fenêtre-là, toute cette fenêtre-là, qui va donc me permettre de discuter avec le fournisseur qui fabrique ce produit-là. Et l'entreprise me met donc une personne avec qui je vais discuter. Et voilà le nom de cette personne, c'est Dina. Dina. Là, c'est Dina qui va donc me recevoir. C'est avec Dina que je vais donc discuter. Quand vous cliquez donc sur discuter maintenant, la fenêtre va s'ouvrir encore. Voilà. Ici, on me fait savoir que c'est avec Dina que je dois donc échanger, négocier le prix du produit et tout, afin d'effectuer le paiement. Alors, vous allez remarquer que à ma droite ici, vous avez plusieurs personnes que j'ai eu à discuter. Ce sont mes fournisseurs avec qui j'ai eu à discuter. Alors, à votre côté, vous n'allez pas voir tout ceci. Vous aurez simplement le profil de Dina ici à votre droite. Et vous avez donc la page de discussion comme ceci. Par exemple, si je viens en bas ici, j'ai l'espace pour écrire mon message. Salut, comment tu vas? Des trucs comme ça. J'ai l'espace pour écrire le message à mon fournisseur Dina. Okay. Quand j'écris le message, je clique donc sur le bouton Send pour envoyer le message. Alors, la majorité d'entre nous, nous ne parlons pas chinois ni l'anglais. Alors, les fournisseurs chinois, ce sont des personnes qui parlent l'anglais et le chinois. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc faire une configuration ici.
une configuration de traduction automatique qui va donc nous permettre tout simplement, quand nous on écrit en français, que cela se traduit automatiquement en anglais pour envoyer notre fournisseur. Alors, on sera en train de discuter avec notre fournisseur en anglais, comme si on était un anglophone, alors qu'on est en train d'écrire en français. Ça, c'est le premier paramétrage que vous devrez donc effectuer dans la partie discussion. Et pour effectuer ce paramétrage, par exemple ici, là, on va donc agrandir cette fenêtre de discussion. Venez vous cliquer donc ici, Go to Messenger, cliquez là-dessus. Alors, voilà là où ça me ramène. Ça me ramène carrément sur une autre page de discussion. Et ça, c'est la page Messenger. C'est ici je discute avec tous mes fournisseurs. Et si vous allez donc rechercher votre fournisseur en question, c'était Dina Dina. Je vais voir si je peux retrouver Dina Dina ici. Voilà Dina Dina ici en bas ici. Je clique donc sur Dina Dina, c'est-à-dire mon fournisseur, celle avec qui je vais discuter. Alors maintenant, je peux donc le laisser un message ici, dans l'espace ici. J'écris salut, comment tu vas, des trucs comme ça. Je peux donc le laisser un message ici. Alors il faut noter que ce message-là, si je l'écris en français, je clique donc sur Send. C'est un message en français qui serait donc envoyé à Dina. Si Dina ne sait pas lire le français, alors la discussion ne serait donc pas fluide. Alors on va donc passer à la configuration. Alors vous venez donc vous cliquez sur ce petit logo là, Translation ici. Vous cliquez donc sur ce logo là. Ok, voilà une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est sur cette fenêtre là, on va donc effectuer la configuration. Alors ici, Translate into French. Vous avez French ici. Et la partie qui est importante, c'est ici, on dit Translate Outgoing. Alors ici, vous écrivez donc le français, comme vous voyez ici. Vous sélectionnez donc le français de base et ça va donc vous traduire le français en anglais. Et après avoir fait cela, vous cliquez donc sur le bouton confirmer. Ici, vous allez maintenant remarquer que vous avez une seconde fenêtre de discussion qui est ouverte, qui est le FR vers l'anglais. Au premier abord, c'était le premier, là on avait celui-ci. Alors c'était celui-ci, on avait Please type your message here. C'était celui-là on avait pour discuter. Maintenant, on a eu un second qui est Type Text to Translate. Alors maintenant, si je veux discuter avec mon fournisseur Dina Dina, okay, vu que moi je ne parle pas l'anglais, c'est la deuxième fenêtre de discussion là, celui-ci que je vais donc utiliser. Quand j'écris là-bas en français, je vais donc écrire salut, salut, comment vous allez, ok. Alors quand j'écris un message comme ça en français, ça se traduit automatiquement ici en anglais. Là ici, vous allez voir Hi, how you go? Hi, j'écris salut, comment vous allez? Et la traduction Hi, how you go? Et je clique maintenant sur Send ici. Quand je clique sur Send, alors Dina, qui est mon fournisseur, ne verra pas les deux messages là. Lui, il verra seulement Hi, how you go? Je suis la seule personne à voir la traduction en français qui est salut, comment vous allez? Là, c'est comme ça vous allez donc configurer cette partie là en fin d'entamer la discussion avec votre fournisseur chinois. Alors, on va donc passer à l'explication théorique, comment donc discuter proprement dit avec votre fournisseur chinois. Alors, ce que je viens d'écrire, ça c'est intéressant. C'est pas de cette manière que vous allez discuter avec votre fournisseur. Alors, on va donc passer à la théorie pour que je vous explique comment discuter avec votre fournisseur chinois. Vous voyez le message Hi, how you go que j'ai laissé à Dina. Dina vient de me répondre ici. Il dit Dear friend, I'm fine. Do you have any doubts? Bah, ça par exemple, ce message, il peut arriver que tu ne comprennes pas ce message en anglais. Voilà, ça t'a traduit en même temps en français. Qui te dit, cher ami, je vais bien. Avez-vous des doutes? C'est la traduction en français. Ouais. Et maintenant, moi aussi, je peux le répondre. Ok, en rédigeant un message ici et ça me traduit en même temps en anglais ici. Et après, je lui envoie le message. Voilà comment tu peux donc discuter en anglais avec ton fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, on va donc passer à la formation, comment vraiment discuter avec ton fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, je reviens donc sur le schéma explicatif. Alors, on va donc aborder la partie discussion et on va voir comment bien discuter avec son fournisseur chinois sur la plateforme Alibaba. Alors, pour bien perfectionner votre discussion, j'ai donc relevé plusieurs points que vous devrez donc respecter ou tenir compte dans votre discussion. Et on va donc voir ces différents points-là dans ce schéma-là. On commence avec le premier point de discussion, celui-là. Alors, lorsque tu entends ta discussion avec ton fournisseur chinois, présente-toi comme un grossiste et laisse-le remarquer que ce ne serait pas ta première commande. Alors, tu dois te présenter comme un grossiste et laisse à ce que ton fournisseur chinois remarque que ce ne serait pas ta première commande. Alors, je vous présente quelques messages d'exemple pour respecter ce premier critère-là qui est
de te présenter comme un grossiste et de laisser apparaître dans ton message comme ce ne serait pas ta première commande. Là, tu achètes une fois et tu vas continuer par acheter auprès de ce fournisseur-là. Alors, il faut noter que cela est très important parce que les fournisseurs chinois ou les entreprises chinoises, ils aiment plus les clients récurrents, c'est-à-dire les clients qui vont acheter aujourd'hui et réacheter le lendemain, réacheter les jours à venir. Là, ils aiment bosser avec ces personnes-là. Là, du coup, dans ton premier message, laisse apparaître ces informations-là, que tu es un grossiste et que ce ne serait pas ta première commande. Déjà, quand tu laisses apparaître ce genre de message, tu vas remarquer que ton fournisseur chinois va beaucoup s'impliquer dans ta discussion et il serait beaucoup ouvert à toi. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de te maintenir, de faire tout possible pour te satisfaire à ce que tu puisses revenir dans les jours à venir pour acheter auprès de lui. Il sait automatiquement qu'il est en train de bosser avec une entreprise, raison pour laquelle dès le début, je vous disais de vous créer un profil professionnel. Un profil professionnel va également jouer son rôle dans votre premier contact avec votre fournisseur chinois. Il faut noter que dans votre profil professionnel, le fournisseur chinois peut remarquer le montant maximal que tu dépenses chaque année sur Alibaba. Ok, ce sont des informations que toi-même tu vas remplir. Il va connaître le nom de ton entreprise et ta niche. Il aura beaucoup d'informations d'abord sur toi, ta personnalité et sur ton entreprise. Là, déjà, ces informations vont donc tout de suite dire au fournisseur qu'il est en train de bosser avec une grosse entité, c'est-à-dire une entreprise. Et s'il te satisfait bien, les jours à venir, tu vas continuer par bosser avec lui. Alors, il est donc très important, déjà votre premier contact avec le fournisseur, de vous présenter comme un grossiste et de laisser apparaître certaines informations comme ce ne serait pas votre premier achat. Les jours à venir, vous allez commander auprès de lui. Alors, je vais vous présenter vite fait quelques exemples de messages que vous pouvez donc envoyer à votre fournisseur chinois. Alors, je vais donc ouvrir ce lien-là. Alors, par exemple, voilà donc le premier message que j'ai donc construit ici. Alors, que dit le message? Ici, on peut lire que je suis, vous mettez votre prénom, par exemple, je suis Offrey Nilonda, PDG de l'entreprise Tenz Industries, une entreprise africaine spécialisée dans la vente de vos produits. Je mets donc le nom du produit que je vais acheter auprès de mon fournisseur. Alors, nous avons beaucoup de succès avec ce produit et je mets entre parenthèses le nombre de ventes que je fais par jour sur ce produit seulement. Et nous cherchons de nouveaux fournisseurs qui peuvent nous aider à augmenter nos ventes et établir une relation d'affaires à long terme. Déjà dans ce message, je dis ici que je vais établir une relation d'affaires à long terme. Déjà, je laisse apparaître une information très importante pour les fournisseurs chinois parce qu'ils aiment des clients récurrents. Ils aiment fidéliser la clientèle. Et de deux, je lui fais savoir que sur le produit que je vais acheter, j'ai beaucoup de ventes autour de ce produit-là. La première information, je lui fais savoir que je bosse dans une entreprise où j'ai une entreprise. Et après, je dis, pourriez-vous me fournir des informations sur ce produit? Je mets donc le lien du produit que je vais acheter auprès de ce fournisseur-là. Et maintenant, je lui pose quelques questions. Le prix pour 200 pièces, par exemple. Ensuite, je lui demande de me parler un peu de la qualité du produit. Et enfin, je lui demande le délai de livraison. Alors, les deux questions qui sont très importantes, c'est le prix pour la quantité de pièces que vous voulez acheter auprès de lui, qu'il vous fasse un prix global, ok, et vous envoyer. Et le deuxième point, c'est le délai de livraison. Le délai de livraison, vous lui demandez combien de temps ça va lui prendre à ce qu'il livre les 200 pièces là à votre transitaire qui se trouve en Chine. Alors, ces informations, c'est très important. Pourquoi elles sont très importantes? Parce que quand vous demandez le délai de livraison à votre fournisseur et qu'il vous envoie son délai de livraison et que par la suite il ne respecte pas ce délai de livraison là, il tarde à livrer votre colis à votre transitaire, à travers l'assurance commerciale que votre fournisseur vous garantissait, à travers cette assurance commerciale, vous pouvez entamer une procédure de remboursement. Vous pouvez lancer la procédure de remboursement. Alors, demandez toujours le délai de livraison et pour voir si le fournisseur par la suite va respecter ce délai de livraison-là. S'il tarde, vous lancez automatiquement la procédure de remboursement. Alors, le prix du nombre de pièces que vous l'achetez et le délai de livraison. Ok. Alors, le reste des questions, je pense, vous pouvez aussi demander la qualité du produit. Alors, ça, c'était le premier message. On va jeter coup d'œil sur le dernier message aussi. Ok, je prends par exemple le dernier message. Alors, le dernier message, là, je dis, je suis à la recherche de fournisseurs. Je mets donc entre parenthèses là le nom du produit. Ou soit, je peux dire, je suis à la recherche de fournisseurs de sacs pour femmes pour mon entreprise. J'ai vu que vous en proposez sur votre page Alibaba et je me permets de vous contacter pour en savoir plus. Alors, je remets donc les mêmes questions ici. Voilà un peu
les messages de prise de contact que vous pouvez donc envoyer à votre fournisseur chinois. Ok. Alors ça, c'était la première manière pour entrer en discussion avec ton fournisseur chinois. Alors on a une seconde manière également. La seconde manière, elle est simple. Là, le produit que tu veux acheter, tu fais donc une capture d'écran de ce produit-là et tu envoies la photo du produit à ton fournisseur. Tu lui envoies d'abord la photo premièrement. Ensuite, tu lui demandes le nombre de pièces, c'est-à-dire le prix du nombre de pièces que vous voulez acheter de ce produit-là. Okay. Par exemple, je lui envoie la photo d'un produit. Après, je lui dis quel est le prix de 200 pièces de ce produit que je viens de t'envoyer en photo. Là, le fournisseur va donc me faire le calcul et m'envoyer le prix. Alors, quand le fournisseur m'envoie le prix, il faut savoir que ce n'est pas le prix auquel je dois payer sur les 200 pièces. Il faut commencer par négocier. Toujours négocier, je dis bien toujours négocier à la baisse du prix que le fournisseur vous envoie. Alors, ce qui nous amène donc au troisième point. Vous entamez donc la négociation du prix MOQ. Vous entamez donc la négociation du prix MOQ. Alors, les stratégies de négociation. Alors, bien avant de vous présenter quelques exemples de messages de négociation que vous pouvez donc appliquer afin d'amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Bien avant cela, il y a un point que vous devrez surtout éviter lors de votre négociation avec le fournisseur. Évitez surtout d'utiliser les signes de respect comme s'il vous plaît, s'il te plaît monsieur, rabaissez-moi le prix, je vous en prie. Ces signes de respect là, s'il vous plaît, oubliez ça. Ça ne vous rend pas professionnel, ok? Ça ne vous rend pas professionnel. Et quand un fournisseur chinois remarque cette faiblesse là en toi, il va essayer d'en profiter plus sur toi. Là, évitez ces signes de respect là. S'il vous plaît, s'il te plaît, je t'en prie, rabaisse-moi le prix. Oubliez ça, oubliez ça. Une chose que vous devrez savoir, c'est que le fournisseur chinois, il a plus besoin de ton argent que toi, tu as besoin de son produit. Sache cela. Il a plus besoin de ton argent que toi, tu as besoin de son produit. Alors, quand tu discutes avec lui, essaie d'être le mentor de la discussion. Ne lui laisse pas guider la discussion. Plutôt, c'est à toi de maintenir la discussion, d'être le mentor de cette discussion-là. Ça, c'était la première règle. On va donc voir les différentes stratégies pour amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Il faut savoir que les fournisseurs chinois, là, ils sont très crâneux. Ils sont très crâneux en ce qui concerne le rabais. Si vous n'insistez pas, ils ne vont pas vous diminuer le prix. Alors, quand je vous dis de négocier à la baisse, ok, je ne vous dis pas d'exagérer. Si le produit se vend à 2 dollars et que vous exagérez, vous voulez payer le produit à 0,5 dollars, sachez que si le fournisseur accepte, il va donc vous envoyer que de la mauvaise qualité. Alors, je ne vous demande pas d'exagérer. Je vous demande tout simplement d'être dans les normes. Je vais donc vous présenter quelques exemples de messages que j'ai donc composés pour vous, ok, que vous pouvez donc les appliquer et pouvoir amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Quelques exemples de messages que moi j'utilise souvent. Alors, ces deux exemples ont pour stratégie de mettre une pression à ton fournisseur, une pression de façon intelligemment. Alors, on va donc lire le premier message, le premier exemple. Alors, dans le premier exemple ici, si tu négocies avec ton fournisseur qu'il te rabaisse le prix du produit et que ce fournisseur rejette toujours l'idée de te diminuer, voilà le genre de message que tu dois lui envoyer. Tu lui dis que à l'instant, je suis en train de discuter avec toi, c'est-à-dire avec ton fournisseur, et tes concurrents me proposent aussi la même qualité du produit avec un prix beaucoup plus inférieur que le tien. Et tu lui envoies les captures d'écran des discussions que tu as eues avec ses concurrents sur la plateforme Alibaba. Là, vous comprenez déjà que quand vous trouvez un produit et vous voulez acheter auprès d'un fournisseur, essayez de retrouver le même produit chez un autre fournisseur ou chez deux autres fournisseurs. Et vous allez discuter simultanément avec ces deux fournisseurs-là ou avec ces trois fournisseurs-là. Et vous allez essayer de voir les prix que chacun va donc vous donner sur le nombre de pièces que vous voulez acheter. Et soyez certain que les prix seront toujours différents. C'est une stratégie pour pouvoir acheter moins cher le produit au fait. Alors, après avoir envoyé les screenshots et les captures d'écran pour lui montrer que ses concurrents avec qui tu es en train de discuter te proposent un prix beaucoup plus inférieur. Après avoir envoyé ces captures d'écran, tu lui laisses encore un message de ce genre. Okay? Un message de ce genre, celui-ci. Tu lui dis: j'aimerais bien travailler avec toi pour du long terme. La quantité que je commande maintenant est juste un échantillon pour tester, voir la qualité du produit et autres. Et pour les prochaines commandes, si ton produit est de qualité et répond à nos critères, on compte commander beaucoup plus que la première. Alors si tu es d'accord sur le prix-ci,
Tu mets donc le prix auquel toi tu veux acheter les 200 pièces ou les 300 pièces. Ça dépend le nombre de pièces que tu veux acheter. Et que toi tu mets donc le prix des 200 pièces que tu aimerais vraiment acheter. Par exemple, si le fournisseur te dit que les 200 pièces te coûtent 100 000, toi tu peux dire que j'achète les 200 pièces là à 115 000 francs. Tu vois, tu mets donc le prix là ici. Tu lui dis en même temps que tu lui envoies l'adresse de ton transitaire pour qu'il te fasse le lien de paiement. Et tu le payeras tout de suite, à l'instant où même il t'envoie le lien de paiement. Je lui mets un certain coup de pression, mais de façon intelligemment. Dans les deux messages, dans le premier message, je fais savoir directement au fournisseur que je suis en train de discuter avec ses concurrents. Ses concurrents, c'est-à-dire d'autres fournisseurs qui vendent aussi la même produit que lui. Mais ces concurrents-là, ces autres fournisseurs-là me proposent un prix qui est inférieur au prix que lui me donne. Déjà, je lui mets une pression. Là, je lui fais savoir automatiquement que s'il ne me satisfait pas, je vais l'abandonner et aller vers ses concurrents. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour lui confirmer tout cela, je fais les captures d'écran que j'ai eu à discuter avec ses concurrents et je lui envoie comme preuve. Et après ça, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que moi, j'aimerais vraiment bosser avec lui pour du long terme. Une information capitale que les fournisseurs chinois aiment entendre, le long terme. Et je lui fais savoir également que la quantité que je commande maintenant, c'est un échantillon. Un échantillon, souvent, c'est une pièce. Ok? Un échantillon, souvent, c'est une pièce. On commande une pièce comme échantillon pour tester le produit, voir si c'est de la qualité. Mais moi, je lui fais savoir que la quantité que je commande auprès de lui, les 200 pièces que je commande auprès de lui, moi, je considère ça comme un échantillon. Or, dans les normes, un échantillon, c'est une pièce. Mais moi, je considère mes 200 pièces comme un échantillon. Là, ce qui veut dire que je suis en train de dire indirectement à mon fournisseur que ma prochaine commande sera vraiment grande. Je vais commander beaucoup de pièces. Et par la suite, je lui fais savoir que s'il accepte à ce prix-là, je le paye tout de suite s'il m'envoie le lien de paiement. S'il accepte au prix que moi je lui propose, je le paye tout de suite à l'instant où il m'envoie le lien de paiement. Alors dans ce message, vous voyez que j'ai mis des coups de pression de façon intelligemment. Ça, c'était le premier message d'exemple. Tu vas donc se baser sur ces messages-là pour mettre la pression à ton fournisseur pour qu'il te ramène le prix à la baisse. Alors, il faut savoir que après la négociation du prix à la baisse, si le fournisseur a accepté, tout de suite, il va commencer à te demander de lui envoyer l'adresse de ton transitaire. Il va te demander de lui envoyer l'adresse de ton transitaire afin qu'il te fasse un lien de paiement. Il ne faut pas te laisser influencer par cette pression-là. Parce que si tu lui envoies l'adresse de ton transitaire, il va donc utiliser l'adresse de ton transitaire qui se trouve en Chine afin de t'établir le lien de paiement. Et si toi tu payes tout de suite, il faut savoir que le reste des questions que tu vas vouloir en savoir sur le produit et autres, il ne va pas te répondre tout de suite. Il ne sera pas rapide à te répondre. Là, du coup, si tu demandes, ok, maintenant envoie-moi l'adresse de ton transitaire, ne lui envoie pas. Ne lui envoie pas. Je te dis, c'est toi le mentor de la discussion. Alors, on a un deuxième exemple pour ramener le prix à la baisse, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. On va donc passer. Alors ici, bien avant de lui envoyer l'adresse pour le paiement, demande à ton fournisseur si le produit est de bonne qualité. La qualité du produit. Demande à savoir si c'est de bonne qualité parce que toi, tu vas acheter que de la bonne qualité. Alors pourquoi demander cela à ton fournisseur? Alors il est donc très important de demander cela pour bénéficier de la protection trait d'assurance. Parce que quand il y a un souci, par exemple, si le fournisseur ne te livre pas de la qualité et que tu veux répliquer, que tu veux lancer la procédure de remboursement, Alibaba, qu'est-ce que fait Alibaba? Alibaba est l'intermédiaire entre toi et le fournisseur. Alibaba va réexaminer la discussion ou soit les discussions que tu as eues avec le fournisseur. Alors si Alibaba constate que dans tes discussions avec le fournisseur, à plusieurs reprises, tu as mentionné la qualité, tu as fait savoir à ton fournisseur que tu aimes que de la qualité et tout, et que ce n'est pas ça que tu as reçu. Alibaba peut te donner raison et t'aider à être remboursé. Alors le cinquième point que vous devrez mentionner dans votre discussion avec le fournisseur, vous devrez lui demander la vidéo ou la photo du produit. Ok, vous avez déjà la photo du produit, mais vous pouvez aussi lui demander de vous envoyer la vidéo du produit. Ok, supposons que vous voulez acheter beaucoup de pièces de ce produit-là. Il serait donc normal pour vous de lui demander la vidéo ou les vidéos de ce produit-là parce que vous voulez miser beaucoup d'argent. Et le sixième point ou le septième point, vous devrez donc lui demander la durée de livraison vers l'entrepôt de votre transitaire qui se trouve en Chine. Il faut noter qu'on avait eu à lui demander cela dans le premier point ici. Alors si vous ne l'avez pas demandé dans le premier point, vous pouvez donc lui demander par la suite ici. Vous pouvez donc lui demander la durée de livraison vers l'entrepôt de votre transitaire. Pourquoi demander cela?
c'est pour tout simplement bénéficier de la protection assurante. Si par la suite, il y a un problème, le fournisseur ne livre pas notre produit, on peut donc entamer la procédure de remboursement. Et quand Alibaba va analyser nos discussions avec le fournisseur et qu'il voit que le fournisseur nous avait donné un délai de livraison, mais que le fournisseur n'a pas respecté ce délai de livraison-là, Alibaba peut nous donner raison et enfin de nous aider à récupérer notre argent. Il est donc important de demander le délai de livraison de votre colis vers votre transitaire qui se trouve en Chine. Alors l'autre point que vous devrez aussi tenir compte dans votre discussion, c'est de connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez. Demandez à connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez. Par exemple, si je vais acheter les sacs pour femmes et que je dis à mon fournisseur que je vais acheter 1000 sacs pour femmes, je vais donc lui demander combien pèsent les 1000 sacs pour femmes là. Il est donc très important de lui demander cela. J'ai dit bien, c'est une information qui est très importante. Connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez est très important parce que le poids du nombre de pièces que vous commandez t'aidera à savoir si tu dois faire passer ton colis par avion ou par bateau. Alors par avion, qui est l'option plus rapide, le transitaire te facture le kilogramme 8000, 9000, voire 10 000. Alors vous comprenez par là que si le fournisseur par exemple vous dit que le nombre de pièces que vous commandez auprès de lui, que le poids total est de 10 kg, alors si vous voulez expédier votre colis par avion, vous comprenez déjà que quand votre colis va arriver dans votre pays en Afrique ici et que vous allez au bureau de votre transitaire et que le transitaire vous facture le kilo à 8000 francs, on prend le minimum à 8000 francs. Alors les 10 kilos fois 8000, ça vous fera donc 80 000 francs CFA que vous allez payer comme les frais de transport. Par contre, si vous faites passer le même colis par bateau, vous expédiez le même colis par bateau et que ça arrive dans votre pays en Afrique, à travers les calculs volumiques, vous pouvez payer les frais de transport qui se lèvera autour maximum 25 000 francs CFA. Vous voyez déjà la différence entre 80 000 francs CFA et 25 000 francs CFA. Alors, il est donc très important de toujours demander à votre fournisseur le poids du nombre de pièces que vous commandez. Et quand il vous donne le poids, cela vous permettra de savoir si je dois faire expédier mon colis par bateau ou par avion. Et cela te permettra en même temps de savoir quelle adresse lui envoyer. Alors, maintenant que vous connaissez le poids du nombre de pièces que vous commandez auprès de votre fournisseur et vous savez maintenant quelle adresse lui envoyer, soit l'adresse par bateau, l'adresse par avion, vous le savez. Maintenant, vous devrez donc lui demander d'ajouter la marque d'expédition sur ton colis. Alors, c'est simple. Ton transitaire va te demander de mettre certaines informations sur ton colis pour une meilleure identification. Ça, c'est la marque d'expédition. Alors, c'est simple. Quand tu achètes les 1000 pièces de sacs pour femmes auprès de ton fournisseur va emballer ces sacs-là dans un carton. Après avoir emballé dans le carton, tu vas donc lui demander d'ajouter une marque d'expédition. La marque d'expédition, souvent, c'est ton nom complet qui se trouve sur ta carte d'identité, plus ton numéro WhatsApp. Ok, il doit ajouter ces informations-là sur ton carton. Et cela va donc aider ton transitaire qui se trouve en Chine de bien identifier ce carton-là comme c'est un carton qui t'appartient. Et quand le colis va arriver au pays ici, ça serait très facile de te retrouver et de te remettre le colis. Voilà un peu, ça c'est la marque d'expédition. Alors, à ce qui concerne la marque d'expédition, c'est ton transitaire de ton pays, ok, de ton pays en Afrique, qui va donc te fournir les informations que tu dois mettre sur ton carton. Mais la majorité vont te demander, comme marque d'expédition, d'ajouter sur ton carton ton nom complet qui se trouve sur ta carte d'identité, plus ton numéro WhatsApp. Et ce sont ces informations-là que toi aussi tu vas transmettre à ton fournisseur chinois. Tu vas lui dire d'ajouter la marque d'expédition et tu lui envoies donc ton nom complet plus ton numéro WhatsApp. Là, ton fournisseur, après avoir emballé ton colis, c'est-à-dire les sacs pour femmes là, dans un carton, il va donc ajouter ton nom complet plus ton numéro WhatsApp sur le carton. Et c'est ça qu'on appelle la marque d'expédition. Alors, après avoir demandé toutes ces informations qu'on vient de voir un peu plus haut, maintenant vous pouvez lui envoyer l'adresse de votre transitaire afin que votre fournisseur vous envoie un lien de paiement et vous allez donc effectuer l'achat de vos 1000 pièces ou de vos 200 pièces de ce produit. Et maintenant, vous savez quelle adresse lui envoyer, soit l'adresse par avion que vous lui envoyez, soit l'adresse par bateau, soit l'adresse par avion, soit l'adresse par bateau. Il faut savoir que votre transitaire a deux adresses, l'adresse par avion et l'adresse par bateau. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui va influencer votre décision? C'est
le poids. Cette question-là que vous avez eu à demander à votre fournisseur de vous envoyer le poids des 1000 pièces ou des 200 pièces de sac que vous commandez auprès de lui. Si vous envoie le poids et que le poids est très grand et que vous faites fois 8000 ou fois 9000, vous voyez que les frais sont trop énormes. Là, du coup, vous comprenez que ici, vous n'allez pas lui envoyer l'adresse par avion parce que là-bas, vous allez payer beaucoup de frais. Vous allez plutôt lui envoyer l'adresse par bateau. Mais si vous envoie le poids et que vous voyez que le poids tourne autour de 1 kg, 2 kg et que vous êtes dans la capacité de payer 8000 fois 2 kilos, ce qui te fait 16 000. Là, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez donc l'adresse par avion. Alors, quelle est la différence entre l'adresse par avion et l'adresse par bateau? C'est que l'adresse par avion, en 1 semaine, 2 semaines, vous allez recevoir votre colis dans votre pays en Afrique. Par contre, l'adresse par bateau, ça peut aller jusqu'à 60 jours, disons 2 mois. Vous voyez un peu la différence. Alors, l'adresse par bateau coûte plus cher. L'adresse par avion coûte plus cher. Mais l'adresse par bateau coûte moins cher. Maintenant que vous lui avez envoyé une de ces adresses, le fournisseur maintenant va donc vous envoyer le lien de paiement. Ok, il va donc vous envoyer le lien de paiement. Et sur le lien de paiement, vous allez donc vérifier certaines informations qui est très importante parce que dans le lien de paiement, vous devrez donc vérifier si vous avez l'adresse de votre transitaire. Est-ce que l'adresse que vous lui avez envoyée ici, l'adresse par bateau, l'adresse par avion là, est-ce que cette adresse se trouve dans le lien de paiement? Vous devez vérifier cela. Vous devrez vérifier également pour voir si la mention trait d'assurance est dans le lien de paiement. Ça, c'est une évidence. Vous devrez également vérifier si le prix à payer est correct. Vérifiez voir dans le lien de paiement, est-ce que le prix que vous vous êtes mis d'accord, est-ce que c'est le prix là qui se trouve dans le lien de paiement? Ok, si vous vous êtes mis d'accord sur 200$, est-ce que c'est 200$ qui est dans le lien de paiement? Alors si ce n'est pas correct, si vous voyez une différence, vous allez donc lui interpeller, vous lui faites savoir que ce n'est pas au prix auquel vous vous êtes mis d'accord. Il va donc vous renvoyer un nouveau lien de paiement avec lequel vous aurez donc le prix auquel vous vous êtes mis d'accord. Et vous allez aussi vérifier la quantité commandée. C'est très important. Par exemple, si j'ai commandé 1000 pièces auprès de ce fournisseur-là, dans le lien de paiement, je dois vérifier, voici, j'ai les 1000 pièces. Est-ce que ces 1000 pièces, il a mis dans le lien de paiement? Okay. Voilà quelques informations primordiales que vous devrez donc vérifier dans le lien de paiement avant de cliquer et effectuer le paiement. Okay. Alors, si toutes ces informations-là sont correctes, maintenant, vous pouvez donc effectuer votre paiement. Alors, les moyens de paiement que nous avons sur Alibaba, on a plusieurs moyens de paiement comme Western Union, on a PayPal, on a moyen de paiement via Alibaba. Alors, le conseil que moi je vais vous donner, c'est de toujours payer à l'intérieur d'Alibaba, okay, à travers le lien de paiement Alibaba. Si votre fournisseur vous demande de payer à travers Western Union, rejetez cette idée-là. Ayez l'habitude de payer à l'intérieur d'Alibaba à travers le moyen de paiement Alibaba. Pourquoi cela? Parce que s'il y a un souci, vous pouvez donc entamer la procédure de remboursement. Par contre, si vous payez par exemple par Western Union, ça c'est un paiement externe à Alibaba, ce serait compliqué que vous soyez remboursé. Maintenant, on suppose maintenant que vous avez fini de payer en espèces les 1000 pièces. Maintenant, il y a d'autres informations que vous devrez donc demander à votre fournisseur qu'il vous envoie. Vous devrez donc lui demander de vous envoyer le tracking code. Alors, c'est quoi le tracking code? Le tracking code, c'est le numéro de suivi de ton colis depuis ton fournisseur vers l'entrepôt de ton transitaire. Alors, le tracking code, c'est une suite de chiffres et ce code-là va tout simplement permettre à ton transitaire qui se trouve en Chine, eux, ils ont des applications et tout. Et à travers ces applications-là, il va saisir tout simplement ce code-là qui est le tracking code dans l'application et ça le permet de suivre ton colis depuis ton fournisseur vers son entrepôt. Alors, si ton fournisseur t'envoie le tracking code, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne le gardes pas pour toi. Tu envoies en même temps ce tracking code-là à ton transitaire qui se trouve en Chine. Tu envoies ton tracking code à ton transitaire qui se trouve en Chine. Et quand ton transitaire reçoit ton tracking code, à travers ça, il va donc suivre le parcours de ton colis depuis le fournisseur vers son entrepôt qui se trouve en Chine. Après le tracking code, tu vas donc demander à ton transitaire qui t'envoie la photo du colis après l'emballage. Tu vas donc lui demander de t'envoyer la photo du colis après l'emballage. Il faut noter que les sacs que j'ai commandés, les 1000 sacs que j'ai commandés auprès de mon fournisseur, il va donc emballer tout cela dans un carton. Et après avoir emballé, je lui ai demandé d'ajouter la marque d'expédition qui est mon nom complet que je lui ai envoyé plus mon numéro WhatsApp. Il va donc ajouter ces informations-là sur le carton.
Après ça, maintenant, je vais donc lui demander de faire la photo de ce carton-là. Il fait la photo à partir de la marque d'expédition, à partir de là où il a mis mon nom complet plus mon numéro WhatsApp, que ces informations-là apparaissent dans la photo. Là, quand il m'envoie ces photos-là, moi, je prends ces photos-là, plus le tracking code que mon fournisseur m'avait donné. Ces deux informations-là, je les envoie à mon transitaire qui se trouve en Chine. Je précise bien à mon transitaire qui se trouve en Chine. Je n'envoie pas ces informations à mon transitaire qui se trouve dans mon pays. Non, j'envoie ça à mon transitaire qui se trouve en Chine. Et enfin, la dernière chose que tu dois lui demander, de t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton après l'emballage. De t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton. Et tu lui fais savoir que cela va te permettre de calculer le CBM afin de déterminer les frais de transport que tu dois verser à ton transitaire qui se trouve dans ton pays en Afrique. Cette dernière demande que vous faites ici, alors vous devrez le faire si et seulement si vous voulez donc expédier votre colis par bateau. Par exemple, vous aviez à demander à votre fournisseur chinois de vous envoyer le poids. Si vous envoie le poids du colis que vous avez commandé auprès de lui, que le poids elle est très grande, et vous voyez que si vous voulez faire passer par avion, ça va vous coûter très cher à ce qui concerne les frais de transport, et que maintenant vous avez décidé d'envoyer ça par bateau et vous l'aviez envoyé et par la suite vous lui avez envoyé l'adresse par bateau. Alors si vous avez procédé ainsi, vous pouvez donc lui demander de vous envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton afin que vous puissiez calculer le CBM et déterminer les frais que vous allez payer à votre transitaire qui se trouve dans votre pays en Afrique ici. Par contre, si votre fournisseur vous a envoyé le poids de votre colis et que vous avez vu que le poids n'est pas très grand et que vous voulez faire passer votre colis par avion, en ce moment, vous lui envoyez donc l'adresse par avion. Et si vous lui avez envoyé l'adresse par avion et qu'il vous a établi le lien de paiement et vous avez effectué votre paiement, sachez que cette question-là, cette dernière demande-là n'a plus d'importance. Vous n'allez plus lui demander cela. Vous n'allez plus demander cela à votre fournisseur. Vous le demandez ceci si et seulement si vous voulez faire passer votre colis par bateau. Mais si c'est par avion, cette question n'a plus d'importance. Alors voilà donc comment discuter proprement avec votre fournisseur chinois. Toutes les informations que vous devrez donc lui demander, on a donc eu à aborder tous ces points-là. Alors la partie transitaire, si c'est flou, ne vous inquiétez pas, on va donc aborder le module 6. Et là, je vais donc vous expliquer la partie transitaire. Cela vous aidera à bien comprendre l'explication dans la partie discussion. Alors on vient donc de clôturer le module 5 qui est discussion. Et dans ce module, je vous ai donc fait ressortir toutes les étapes que vous devrez tenir compte afin d'avoir une discussion parfaite avec votre fournisseur chinois. On va donc passer au 6e module qui est les transitaires. Alors les transitaires jouent un rôle très important en ce qui concerne l'importation de vos marchandises depuis la Chine vers votre pays en Afrique. Alors si vous n'avez pas de transitaire pour gérer le transport de vos marchandises depuis la Chine vers votre pays en Afrique, vous n'allez pas recevoir votre colis. Alors l'autre alternative que vous pouvez donc passer pour recevoir votre colis depuis votre pays en Afrique, ce sont les agents de transport comme FedEx et DHL. Il faut savoir que ces agents de transport-là vous facturent encore beaucoup plus cher par rapport aux transitaires. Raison pour laquelle vous allez remarquer que quand on effectue nos achats depuis la Chine, on passe toujours par les transitaires. Ce qui est gênant avec les agents de transport comme FedEx et DHL. Alors il faut savoir que sur Alibaba, quand tu achètes des produits sur la plateforme, ton fournisseur te demande en même temps de payer les frais de livraison. Il y a cette option-là. Alors sur Alibaba, vous allez remarquer que vous avez la possibilité d'expédier vos colis depuis votre pays en Afrique en passant par FedEx et DHL. Alors il faut savoir que ces agents de transport là coûtent cher. Alors moi, ce qui me dérange avec ces agents de transport, c'est que sur Alibaba, quand tu achètes un produit par exemple de 10 dollars, tu vas remarquer que tu vas payer les frais de transport qui peuvent aller jusqu'à 30, 40, 50 dollars. Tu as payé un produit de 10 dollars, mais les agences de transport comme FedEx et DHL vont récupérer quelque chose de 50 dollars. Alors cette partie est dérangeante, mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que tu achètes le produit sur la plateforme Alibaba à 10 dollars et on te calcule les frais d'expédition à travers FedEx et DHL qui s'élèvent par exemple à 50 dollars. Là, ça te fait 60 dollars. Tu verses donc les 60 dollars à ton fournisseur. Alors, que va donc faire ton fournisseur chinois? Lui, il récupère donc ses 10 dollars. Après avoir récupéré ces 10 dollars, ça reste donc 50 dollars qu'il doit remettre aux agents de transport comme FedEx et DHL qui se trouvent en Chine. Et ces agences-là vont donc expédier ton colis vers ton pays en Afrique. Alors, quand ton fournisseur prend ton colis et qu'il va dans ces agences FedEx et DHL en Chine,
et qu'il les remet ton colis, il paie donc les $50. Okay? Il paye donc les $50 là-bas. Bon, il faut savoir que ce n'est pas les $50 qu'il va payer là-bas parce que son déplacement et tout et la négociation qu'il va faire aussi auprès des FedEx et DHL, peut-être il paye $40. Maintenant, après avoir payé les $40, les agents de transport FedEx et DHL vont donc assurer le transport de ton colis, de ta marchandise vers ton pays en Afrique. Voilà la partie qui me dérange. Une fois, j'étais vraiment surpris. Alors, quand ton colis arrive, on te fait appel. Quand tu vas dans un service FedEx ou DHL pour récupérer ton colis, on te fait payer encore un montant. Or, toi, tu as déjà payé les frais de transport depuis la Chine. Mais quand le colis arrive encore, on te facture encore. Là, finalement, tu vas te retrouver à payer beaucoup plus cher. Je dis beaucoup plus cher. Ces agents de transport FedEx et DHL, franchement, mettez-les de côté. Alors, les achats en Chine sur la plateforme Alibaba, c'est les transitaires qui vont donc assurer le transport de vos marchandises vers votre pays en Afrique. Alors, à ce qui concerne les frais de transport, les taxes d'exportation, mais aussi les différentes assurances liées à l'expédition de ton colis, les transitaires vont donc s'occuper de tout ça. Alors, les transitaires vont donc récupérer ton colis en Chine et les mettre soit dans l'avion ou soit dans le bateau et t'expédier ton colis depuis ton pays en Afrique. Voilà le rôle que jouent les transitaires. Alors la différence entre les transitaires et les agents de FedEx et DHL, pour moi c'est que les transitaires coûtent moins cher et c'est les transitaires qui s'occupent des taxes douanières, des frais d'exportation et toutes les assurances liées à votre colis. Là, quand votre colis arrive dans votre pays en Afrique, vous allez tout simplement dans le bureau de votre transitaire et votre transitaire vous dit, bon, ton colis est passé par avion et par avion, nous faisons le kilo à 8 000. Alors, si ton colis pèse 2 kilos, il te fait donc 8 000 fois 2 kilos, ça te fait donc 16 000. Tu le verses donc les 16 000 et tu récupères ton colis en toute tranquillité. Tu n'as pas à traiter avec la douane, les autorités de ton pays, non. Le transitaire s'occupe de tout. Voilà la partie qui m'intéresse vraiment avec ces transitaires-là. Alors, comment donc trouver un bon transitaire depuis votre pays en Afrique? Il faut savoir que c'est un point qui est très important aussi parce que aujourd'hui, on parle des transitaires et parmi ces transitaires, il y a des commissionnaires. Et parmi les transitaires et les commissionnaires, il y a des faux transitaires. Là, il est donc très important de savoir comment trouver un bon transitaire depuis votre pays. Et surtout, éviter les commissionnaires. Les commissionnaires coûtent beaucoup plus cher. Okay? Par exemple, si le transitaire va te facturer 8 000, le commissionnaire, lui, va te facturer 10 000 sur le kilo. Vous voyez un peu la différence. Évitez surtout les commissionnaires, surtout les affiliés transitaires. Alors, comment trouver un bon transitaire depuis votre pays en Afrique? Alors, je vous ai donc relevé 3 endroits que vous pouvez donc exploiter afin de dénicher les bons transitaires. Alors, le premier site, c'est Made in China. Vous allez donc sur le site Made in China. Ensuite, vous saisissez donc dans la barre de recherche transitaire plus ton pays. Par exemple, moi, je suis au Togo. Je mets donc transitaire plus Togo. Si vous êtes au Bénin, transitaire plus Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, transitaire plus Côte d'Ivoire. Alors, je vais donc vous présenter. Alors, c'est la même manipulation que vous allez donc faire avec Facebook. Vous allez donc sur Facebook, dans la barre de recherche, vous saisissez pareil, transitaire plus votre pays. Pareil aussi sur Instagram. Voilà comment rechercher donc les transitaires depuis votre pays. Et parmi ces transitaires que vous allez donc obtenir dans les résultats, essayez donc de trier et ne garder que les bons transitaires. Okay? Alors, je vous présente donc quelques transitaires que j'ai eu à bosser avec. Vous avez donc le IA Express et vous avez aussi Excellence Transitaire. Voilà donc les deux transitaires là que j'ai donc sélectionné pour vous. Vous avez IA Express et Excellent Transitaire. Ce sont des transitaires que vous pouvez donc bosser avec eux. Ce sont des transitaires de confiance. Alors on va donc aller sur ces différents sites là. Made in China, Facebook, Instagram. Et je vais donc vous montrer comment le faire en pratique. Dénicher les transitaires. Alors vous allez donc sur le site madeinchina.com et vous allez vous retrouver sur une page similaire au mien. Alors, il faut savoir que Made in China, c'est une plateforme chinoise sur laquelle vous pouvez aussi acheter vos articles, vos marchandises sur la plateforme. La plateforme fonctionne aussi comme Alibaba et c'est une plateforme de confiance également. Alors, si vous recherchez certains produits que vous ne trouvez pas sur Alibaba, vous avez aussi la plateforme Made in China. Alors, ce qui est très intéressant avec la plateforme Made in China, c'est qu'elle te donne aussi la possibilité de dénicher les transitaires depuis ton pays en Afrique.
Alors, avec Made in China, je vous dis tout de suite que croiser un problème, par exemple, vous pouvez tomber sur un transitaire qui peut, depuis la Chine, expédier votre colis depuis votre pays en Afrique. Alors, quand le colis va arriver, il se pourrait, je dis bien, il se pourrait que quand le colis va arriver, que vous ayez à traiter avec les autorités de votre pays, par exemple le service douanier et tout. Alors, Made in China, quand même, vous permet de dénicher les transitaires de votre pays. Alors, le conseil que moi j'ai à vous donner, c'est de passer par Made in China et de filtrer donc les transitaires de votre pays. Ensuite, d'entrer en discussion avec eux afin de connaître toutes les modalités sur la livraison. Vous avez aussi la plateforme facebook.com. Facebook.com. Vous allez donc sur le site facebook.com. Ce n'est pas une plateforme à présenter. Alors, une fois sur la page facebook.com, vous avez donc la barre de recherche ici. Vous venez donc dans la barre de recherche et vous saisissez donc transitaire, vous ajoutez votre pays. Transitaire, vous ajoutez Chine plus votre pays. Ok, moi je suis au Togo, j'ajoute le Togo et je lance donc la recherche. Voilà, ici vous avez un transitaire ici, ok, un transitaire ici. Voilà, vous avez des transitaires. Voilà, tout ça là, ce sont des transitaires. Vous voyez un peu, ce sont des transitaires. Alors voilà comment rechercher un transitaire sur Facebook également. Alors, il faut beaucoup faire attention avec les commissionnaires, ok, les affiliés transitaires, là, il faut beaucoup faire attention avec eux. Déjà, quand le transitaire te facture le kilo allant à 10 000, il faut te méfier. Alors ici, j'ai mis le Togo parce que je recherche un transitaire qui se trouve au Togo. Alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire, pareil, vous mettez Côte d'Ivoire, comme ça. Et Facebook va vous filtrer également les transitaires ivoiriens qui se trouve en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Alors, vous voyez déjà la méthode pour trouver des transitaires de votre pays. Alors, vous avez aussi Instagram. Pareil, vous allez donc sur Instagram dans la barre de recherche. Vous faites pareil, vous recherchez transitaire Chine plus votre pays. Bien avant de terminer, j'aimerais préciser un point que votre transitaire que vous allez trouver dans votre pays ici, par exemple moi je suis au Togo, le transitaire que je vais trouver au Togo ici, il faut savoir que c'est le même transitaire qui se trouve en Chine. Le transitaire qui est dans mon pays ici, il a son bureau annexe en Chine. Et c'est ces entrepôts annexes qui se trouvent en Chine qui vont donc récupérer mon colis auprès de mon fournisseur chinois auprès de qui j'ai acheté mes colis. Eux, ils vont donc récupérer le colis là et après, ils vont donc transférer ce colis là vers mon pays. Et dès que le colis arrive, le transitaire qui se trouve dans mon pays récupère mon colis et assure les taxes douanières et toutes les assurances autour de mon colis avec les autorités de mon pays. Et il récupère mon colis, il l'amène dans son bureau, il m'appelle de venir récupérer mon colis. Et une fois arrivé, il me calcule donc les frais de transport que je dois donc lui verser. Vous voyez un peu la stratégie. Ton transitaire qui se trouve au pays, par exemple ici je vous ai pris Excellence Transitaire par exemple. Ce transitaire là c'est un transitaire togolais et il a aussi ses bureaux en Chine. Et c'est ces bureaux qui se trouvent en Chine qui vont donc récupérer mon colis et expédier vers le Togo. Et arrivé au Togo, le transitaire là, il est encore au Togo, c'est lui qui va récupérer mon colis, assurer tous les frais, les assurances et tout. Ok, après il me fait appel, je viens lui verser les frais de transport, je récupère mon colis. Alors votre transitaire qui se trouve au pays, il a donc un bureau annexe en Chine. Et ce bureau annexe qui se trouve en Chine a donc deux adresses, l'adresse par bateau et l'adresse par avion. Alors quand vous discutez avec votre fournisseur chinois, et que votre fournisseur chinois vous dit de lui envoyer l'adresse, c'est l'adresse de votre transitaire que vous devrez donc lui envoyer. Soit vous lui envoyez l'adresse par bateau de votre transitaire ou l'adresse par avion de votre transitaire. Là, une fois que vous avez envoyé une des adresses à votre fournisseur chinois, votre fournisseur chinois lui va vous établir un lien de paiement, vous le payez. Alors après avoir payé, que fait donc votre fournisseur? Il emballe donc votre colis dans un carton et l'adresse que vous lui avez fournie, il va donc prendre votre colis en direction vers l'adresse que tu lui as envoyée. Parce que l'adresse que tu lui as envoyée se trouve aussi en Chine. Il prend donc ton colis en direction vers cette adresse-là. Et il arrive donc à cette adresse et c'est ton transitaire qui va donc récupérer ton colis. Une fois que ton transitaire a récupéré ton colis depuis la Chine, tout de suite, ton transitaire sait si ton colis doit être expédié par bateau ou par avion. Parce que l'adresse que tu as fournie à ton fournisseur chinois va permettre à ton transitaire de savoir si c'est par bateau ou par avion qu'il doit expédier le colis là vers ton pays en Afrique. Alors voilà le point que je tenais également à préciser. On va donc passer sur le septième module. Ok, le septième module là, j'ai dit là que le fournisseur ne répond plus depuis mon paiement. Alors
Le 7e module et le 8e module viennent donc rejoindre le module 5, ok, le module 5. Alors, il faut savoir que quand tu envoies l'adresse à ton fournisseur chinois et qu'il t'établit le lien de paiement, souvent après avoir payé ton fournisseur, après l'avoir payé, maintenant le reste des questions que tu allais lui demander, par exemple le tracking code, demander qu'il t'envoie la photo de ton colis, ou soit de lui demander de t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton afin que tu puisses calculer le CBM. Ces questions-là, ou soit d'autres questions encore, quand tu le demandes, il ne te répond plus. Il peut arriver comme ça. Il y a des fournisseurs crâneux, des fournisseurs chinois crâneux. Tu l'écris, il ne te répond plus parce qu'il a déjà encaissé ton argent. Sa priorité maintenant, c'est d'encaisser l'argent des autres clients. Vous voyez un peu. Il te met donc en attente et ça peut prendre des jours. Là, du coup, quand le fournisseur agit ainsi, c'est cette stratégie-là que je voulais vous montrer dans le module 7. Comment agir face à un fournisseur qui est crâneux, ce genre de fournisseur-là. Quel message tu dois lui envoyer? Alors, si vous avez effectué votre paiement sur Alibaba, c'est simple. Je vais donc vous lire le message que vous devrez donc lui envoyer afin de réactiver votre fournisseur. Et c'est sûr que si vous lui envoyez ce message-là, il va vous répondre. Il va vous répondre parce que la majorité y répondent. Parce que leur réputation est en jeu. Ok? Alors, je vais donc vous lire le message. Envoyez-lui juste un message. Vous lui dites tout simplement que, alors dites-lui qu'il est en train de perdre beaucoup pour les jours à venir du fait qu'il ne veut plus vous répondre. Alors si ça continue comme ça, avec ce silence, tu vas entamer la procédure de remboursement. Alors si le fournisseur reste toujours silencieux, allez dans vos commandes et faites une demande de remboursement. À 1000%, il va te répondre. Voyez un peu le message que vous devrez lui envoyer. Vous lui envoyez tout simplement un message que s'il continue à ne pas répondre, c'est qu'il est en train de vous perdre. Ok, parce qu'au début, vous l'avez fait savoir que vous voulez bosser avec lui pour le long terme. Déjà qu'il est dans le silence et tout, vous lui faites savoir qu'il est en train de perdre. Et si vous l'avez envoyé ce message et qu'il n'a pas réagi, maintenant, vous lui dites que vous allez maintenant entamer la procédure de remboursement vu qu'il est resté dans le silence. C'est sûr que quand vous allez lui envoyer le message que vous voulez entamer la procédure de remboursement, ça va le réactiver. Il va vous laisser un message. Alors s'il est plus crâneux que ça et qu'il ne vous répond pas, les amis, allez dans vos commandes Alibaba et entamez la procédure de remboursement. C'est clair qu'à 1000%, quand il va voir que tu as lancé la procédure de remboursement, c'est clair, à 1000%, il va te répondre. Alors ça, c'était un message ou les deux messages là pour réactiver un fournisseur crâneux qui ne vous répond plus après votre... Alors le module 8, encore, c'est une autre stratégie. Si le fournisseur tarde à livrer le colis vers votre transitaire, si le délai de livraison qu'il t'avait dit est dépassé, comment réagir? Par exemple, lors de ta discussion avec le fournisseur, tu as eu à lui demander quel serait donc le délai de livraison vers ton transitaire, qu'il te donne un délai de livraison. Je pense déjà dans le premier message ici, tu as eu à lui poser cette question. Ok. Là, s'il ne t'a pas répondu dans le premier message, on avait aussi un autre point où on lui demandait le délai de livraison. Ici, dans la partie discussion, on avait ce point-là où on disait de demander à ton transitaire la durée de livraison vers l'entrepôt de ton transitaire. Ça, c'est le délai de livraison vers l'entrepôt de ton transitaire. Il faut demander ça à ton fournisseur, autant pour moi. Si ton fournisseur t'a envoyé le délai de livraison vers ton transitaire et que ce délai-là arrive, il n'a pas respecté ce délai-là, tu peux encore patienter un tout petit peu. Soit tu le laisses un message, tu le rappelles que c'est comme ça, ton transitaire te fait savoir qu'il n'a pas encore reçu le colis. Même si tu n'as pas eu à contacter ton transitaire, tu peux lui envoyer un message de ce genre, lui faire savoir que ton transitaire dit qu'il n'a pas encore reçu le colis. Pour voir qu'est-ce qu'il va dire. S'il a envoyé, il va te dire non, il a déjà envoyé. S'il n'a pas envoyé, il va te dire il n'a pas encore envoyé. Alors s'il n'a pas encore envoyé, il t'explique la raison. Et tu peux encore lui donner une chance. Si la chance arrive qu'il n'a pas envoyé encore, là du coup c'est un fournisseur crâneux. Là tu lui envoies un message de ce genre. Bah, le délai de livraison promis est dépassé. Penses-tu me livrer quand? Tu lui demandes ça. Il pense te livrer quand? Lui-même il t'envoie une date. Parce que ces questions-là, lorsque tu entames la procédure de remboursement, et quand Alibaba va voir que tu as été patient et tu as posé des questions tactes, Alibaba te donnera raison et t'aidera à récupérer ton argent. Ok, là, tu lui demandes, le délai de livraison premier est dépassé. Penses-tu me livrer quand? Et s'il te donne la réponse, après, dis-lui que si cette seconde date arrive et qu'il ne t'a pas livré le colis, tu vas donc entamer la procédure de remboursement. Alors, si vous tombez sur un fournisseur crâneux, voilà donc comment lui mettre la pression afin qu'il vous livre votre colis. Alors les amis, on vient donc de terminer les 8 modules de l'achat en Chine à l'importation depuis votre pays en Afrique. Alors j'espère que cette vidéo vous a été limpide
Ok, si vous n'avez pas compris, s'il y a des zones sombres, vous avez donc l'espace commentaire. Laissez donc vos commentaires, je ne manquerai pas de répondre. Alors les commentaires pertinents, je vais donc les remonter à la hausse, si possible faire une vidéo là-dessus. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Alors pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur, qui veulent vraiment devenir des experts en importation Chine-Afrique et des experts sur la vente en ligne, j'ai donc monté une formation de A à Z, une formation de plus de 100 vidéos, dans le but de vous expliquer l'importation complète de la Chine vers votre pays en Afrique. Et en plus de ça, je vous forme aussi comment devenir un expert dans la vente sur Internet, comment créer des différentes boutiques. Vous aurez tout. Vous avez plus de 100 vidéos qui vous forment donc dans ce domaine sur l'importation Chine-Afrique. Alors, je vais donc vous présenter cette formation. Alors, voilà donc la page de vente de la formation que j'ai mise en place. Ok, la formation, elle est complète, les amis. Elle est complète. Vous avez donc 3 formations en même temps. Ok, vous avez la formation Chine-Afrique qui est donc expliquée sur un PC. Et ensuite, la formation Chine-Afrique également qui est donc expliquée sur un téléphone. Et vous avez la 3e formation qui est cash publicité. Ok, qui est cash publicité. Vous avez donc 3 formations que j'ai donc mises en place afin de vous rendre des experts. Ok, des experts dans l'importation Chine. Alors, tous les avantages que vous devrez bénéficier dans cette formation, vous les avez donc ici. Et vous avez aussi nos différents moyens de paiement ici. Alors, la formation, normalement, doit coûter 90 000 francs CFA. Pour le lancement, je vous vends donc la formation à 22 500 francs CFA. Alors, si vous êtes prêt, vous pouvez donc passer à l'action. Et vous avez donc tous les détails, tout ce que vous allez découvrir dans cette formation que j'ai donc expliqué dans cette page de vente-là. Ok, vous pouvez donc venir jeter coup d'œil. Alors, si vous voulez prendre la formation, c'est simple. Hein. Vous allez donc rechercher un bouton ici, obtenir les 3 formations à 22 500. Vous cliquez là-dessus. Ok, ça vous ramène donc sur cette page-là. Ok, ça c'est la page de paiement. Ok, c'est manuel. Le paiement est manuel. Soit vous m'envoyez votre argent par Western Union, ou soit vous me payez par PayPal, ou soit par EcoBank, ou soit par Move et T-Money. Vous pouvez aussi me payer par des crypto-monnaies. Alors, si vous avez effectué votre paiement, vous cochez donc ici, oui, j'ai déjà effectué le paiement. Et vous cliquez sur le bouton, cliquez ici pour vérification de paiement. Et ici, vous allez donc renseigner vos informations et tout. Après, vous cliquez donc sur envoyer. Et moi, je vais donc vérifier, voir si vous avez vraiment payé. Si tout est OK, je vous intègre donc dans la formation. Vous aurez donc votre espace de cours sur notre site internet ecomresuite.com. OK? Et vous avez plus de 100 vidéos. Et après votre formation, je vous accompagne également. Vous avez une semaine d'accompagnement. OK? Mon équipe va vous accompagner pendant une semaine. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez donc le lien dans la barre de description. Vous achetez la formation et boum, on se croise donc de l'autre côté.